Alors, bienvenue à ceux et celles qui sont avec nous ce soir pour ce retour à la TV. Hein? Retour d'une séance qui est diffusée dès en fin de semaine prochaine. Séance de mardi le 5, parce qu'on était la semaine de la fête du travail hier. Donc, la minute habituelle de réflexion, de bonne pensée. On sait que le faucheur continue à faire son travail. On vient de me dire que Mme Lorraine Tremblay, une dame d'Amqui, connue, on avait su le départ de M. Lionel Berubé. Puis là, dernièrement, les familles Paquette, c'était M. Anselme Paquette, une figure bien connue ici aussi. Des gens qui ont contribué à ce que Amqui est aujourd'hui. Fait que, en bonne pensée avec eux, et puis un bon retour, on s'apprête à... On se dirige allègrement vers une nouvelle campagne électorale, en fait, des nouvelles élections le 5 novembre prochain. Fait que tout ça, ça nous amène à faire des bonnes réflexions. Merci d'avoir participé à cette première minute de réflexion. Et puis, sans plus, je prendrai une proposition pour ouvrir la séance. Proposée par Mme Diane, appuyée de M. Égée d'Appui. Et nous avons un ordre du jour qui se lit comme suit. En 3, le procès verbal de la dernière séance du 17 août dernier. En 4, une première période de questions. En 5, correspondance du mois d'août. En 6, Administration générale et gestion financière, 6.1, la liste des comptes au 5 septembre 2017 pour approbation. En 6.2, servitude de la rue Georges-Étienne Guérette, soit le lot 3 164 820 et de la place Lévesque. Lot 3 415 004, mandat à être accordé à Bernard et Godreau, arpenteur géomètre Inc. et à maître Cindy Gagnon, notaire, pour la désignation, et ce soir, désignation des signataires. 6.3, protocole d'entente du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, volet 1, désignation des signataires. 6.4, la vente du lot 3 165 327 du Collège du Québec à Mme Lucille Turcotte, désignation des signataires. En 6.5, le renouvellement de conduite d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale sur une partie des rues Georges-Étienne Guérette et Brigitte, lot 1, le décompte progressif des coûts numéro 2, pour la rue Georges-Étienne Guérette et le décompte numéro 3 pour la rue Brigitte, acceptation ce soir. En 6.6, renouvellement de conduite d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale sur une partie des rues Roy, Normand-Nord, Normand-Sud et Alexis, soit le lot 2, décompte progressif des coûts numéro 1 pour les rues Normand-Nord et Normand-Sud et décompte numéro 2 pour les rues Roy et Alexis. 6.7, la réfection du rang Saint-Guillaume, décompte des coûts progressifs des coûts numéro 3A et 3B pour acceptation. 6.8, réfection du rang Saint-Paul. Décompte progressif des coûts numéro 1 pour acceptation. 6.9, réfection du rang Saint-Joseph. Décompte progressif des coûts numéro 2 pour acceptation. 6.10, mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. Déclaration de la ville d'Amqui. 6.11, motion de félicitation à l'endroit de Mme Anne-Christine Cloutier. 6.12, programme de réhabilitation du réseau routier local, soit le volet RIRL. Bon. Élaboration de plans et devis. 6.13, mandat au service de génie municipal de la MRC Matapédia, plan et devis pour la reconstruction d'une partie du rang Saint-Philippe, soit le dossier AIRRL 2017-349. En 7, ressources humaines, la confirmation en 7.1 de l'embauche d'entraîneurs au service des loisirs pour le camp de perfectionnement de hockey 2017. En 8, travaux publics et hygiène du milieu, aucun point d'inscrit ce soir. En 9, en urbanisme. 9.1, le dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 22 août dernier. 9.2, demande de dérogation mineure de M. Michael Lamar, concernant le lot 3 165 812 du Collège du Québec sur 53 rue du Pont. 9.3, demande de dérogation mineure de M. Rémi Laporte concernant le lot 3
166 217 du Collège du Québec, situé au 116 rue Sainte-Ursule. 9.4, demande de dérogation mineure de la part de M. Gilles Belzile concernant le lot 3 415 012 du Collège du Québec, situé au 502 route 132 Ouest. 9.5, demande de dérogation mineure de la ferme Pacottière Inc. concernant le lot 3 413 744 et 3 413 747 du Collège du Québec, situé au 0 rang Saint-Guillaume. En 10, développement économique, aucun point d'inscrit ce soir. En 11, loisirs et couture, 11.1. Un contrat de gré à gré, élaboration des plans de vie pour des travaux de réfection des escaliers à l'Arena, adjudication du contrat. 11.2, contrat de gré à gré, élaboration des plans de vie pour des travaux de réfection de la toiture de l'Arena, adjudication du contrat. En 11.3, la fête des moissons, nomination des bénévoles de l'année 2017. Et nous avons comme candidat et candidate pour le groupe A, Régis Dufour, et le groupe des jeunes, Mme Claudine Michaud. En 12, demande de don et de commandite, aucun point d'inscrit ce soir. De même qu'au point 13, représentation, congrès et formation. Et nous sommes en 14 nouvelles, en affaires nouvelles à 14.1, soit une formation donnée par la COMAC pour autoriser Maître Marie-Hélène Dupont à s'y rendre. 15, période de questions, seconde période de questions et commentaires des citoyens et citoyennes. Et en 16, ce sera la levée de la séance. Si ça vous convient, je prendrai une proposition pour adopter cet ordre du jour. Proposé par M. Richard et appuyé de Mme Diane. Donc, nous sommes ici au procès verbal de la séance ordinaire du 7 août dernier. Et c'est pour adoption. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que... Juste avant, M. Ruet, Pardon? Je voudrais juste intervenir pour vous dire que la résolution 2017-360 concernant le lignage des rues et des rangs, la véloroute des Jardins, le montant qui avait été indiqué dans la résolution, il y a eu une coquille, il y avait eu des chiffres qui ont été échangés. Alors, ça a été corrigé dans le procès-verbal que vous allez adopter aujourd'hui. Puis, les nouvelles résolutions avec les bons chiffres ont été soumis à la véloroute. Je vais seulement vous informer de cette modification-là qui a été effectuée. D'accord. Les chiffres vont être aux bonnes places. Exactement. Ça ne change pas le total, mais les chiffres vont... Non, c'est ça. C'est vraiment plus pour la répartition des coûts. D'accord. Merci de cette information. Donc, pour les membres du conseil, vous avez pris connaissance du procès-verbal. Est-ce qu'il vous apparaît conforme? Oui. Si vous apparaît conforme, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Pierre propose. Et j'ai vu M. Normand à l'autre bout pour appuyer. Et donc, nous sommes à une première période de questions au point 4. Nous attendons les questions. S'il n'y a pas de questions, on va aller au point suivant. Moi, j'en ai une. Oui. Faut que je parle dans le micro? Bon. Vous pouvez vous... Ben, de toute façon, je vais parler, vous allez m'entendre, je pense bien. Non. L'idée, c'est pas ça. Oui. C'est pour le bénéfice des gens qui écoutent la télévision, qui êtes-vous? Oui, je vais vous dire, je veux parler de la résolution 2017-361. D'abord, je vais me présenter. Oui, un instant. Moi, mon nom, c'est René Simard, de la ferme Michelin de René Simard. Bon, j'ai travaillé toute ma vie, 27 ans de temps, à monter une entreprise agricole. Ma fille, elle nous a annoncé au mois de mars qu'elle n'était pas intéressée à reprendre la relève, alors je viens de la mettre en vente. Vous venez de faire une résolution pour demander au gouvernement de faire une loi pour m'empêcher de vendre à un organisme ou un groupe. C'est ça que la résolution a dit. Moi, je pense que j'ai travaillé toute ma vie pour avoir un fonds de pension. Puis là, j'ai 1050 acres. Ça me prendrait 4 ans et demi à 100 hectares par année pour vendre. Quel acheteur qui va m'acheter sur 4 ans et demi? Il faudrait que je vende une partie des terres, une autre partie, je comprends pas. Il y a déjà une loi protection agricole, territoire agricole, qui interdit de séparer mes terres. Je suis obligé de vendre tout d'un bloc. Vous faites une résolution pour dire de vendre pas plus que 100 hectares, que le gouvernement fasse une autre loi. À un moment donné, il faut que ça arrête. Cette résolution-là, monsieur... Moi, oui. Monsieur Simard, cette résolution... Je sais qu'elle a été demandée par l'UPA, mais je ne paye pas les taxes à l'UPA, moi. Oui, d'accord, mais c'est un appui qui a été donné, oui. Évidemment que peut-être qu'il y a des personnes comme vous qui n'êtes pas en accord avec ça.
Ouais. Mais la résolution de la Ville, c'est pas ce qui va être appliqué par la loi, là. C'est pas passé, ça. S'il y a des gens comme vous qui se manifestaient à d'autres niveaux, vous pourrez vous faire entendre aussi. Là. Vous êtes membre d'une association, vous l'êtes toujours ou pas? Oh oui, je suis membre du Bon. PA. Alors, c'est ça. C'est votre droit de venir vous exprimer ici. Ici, les gens qui représentent au conseil, on représente l'ensemble de la population. On peut comprendre qu'il y a des gens qui peuvent être en désaccord avec les décisions qu'on prenne, mais on est mandaté pour prendre des décisions. On nous a interpellés par venant de l'UPA. On voit qu'est-ce qui se passe. Alors, on a appuyé. On n'a pas adopté une résolution qui est applicable là, parce que c'est nous autres qui l'avons adoptée. C'est une résolution d'appui. Point. Je sais, mais vous étiez quand même 6-7 qu'il n'y en a pas un qui s'est posé la question, ça va-tu affecter quelqu'un, ça? Dans quoi? Parce qu'avec une résolution de même avec une loi, c'est une entreprise privée, je ne peux pas voir, moi, si c'est pas une perte de temps, là, puis ridicule, là, que vous avez faite. C'est m'empêcher de vendre. Si le gouvernement décide demain matin de faire la loi, comme vous l'avez appuyé, ça, je sais que vous avez fait une résolution parce que ça vous a été demandé. Mais quand l'UPA vous a demandé, là, de ne pas faire de loi sur les porcheries, les avez-vous écouté, l'UPA? Non. Vous avez fait pareil. Toutes les municipalités ont fait le règlement. On ne veut pas de porcherie, on ne veut pas rien. Il y en a qui étaient dans la production porcine, qui dans les années qui ont suivi, je pense qu'ils étaient contents que ça allait ralentir un peu, là. Oui, mais c'est pas là. Tu vois, demande que je sais que c'est l'UPA qui l'a demandé. Dans un domaine où les pertes ont été importantes dans un certain nombre d'années après, là. Ça, je sais tout ça. Mais je veux rien que savoir. Je veux pas avoir. Là, c'est juste vous qui parlez. Moi, je veux avoir l'idée de tout le monde. Si c'est normal que vous faites une résolution pour m'empêcher d'avoir droit sortir une loi pour m'empêcher d'avoir mon droit à mon fonds de retraite. Monsieur Simard, si je comprends, vous parlez en votre nom. Oui, je parle dans mon nom de la famille. Une organisation. Ah? Non, je parle pas. Un citoyen agriculteur parmi plusieurs qui font partie de la paroisse. Bon, alors, vous demandez que d'autres membres ici au Conseil, libre à eux ou elles de se prononcer. Oui. Pierre, vous voulez répondre à ça? Moi, je vais réagir. Effectivement, il y a un certain nombre de considérants. Celui qui vous accroche le plus, là, c'est le fait qu'on limite là, les 100 hectares par année au niveau de la vente. C'est vraiment ça votre objet de préoccupation? C'est ça qui n'est pas normal. OK. Donc ça, c'est un élément de la considération, mais dans l'ensemble, l'idée qui est derrière cette résolution-là, c'est qu'il n'y ait pas de gros acheteurs internationaux qui viennent accaparer des lots importants de terres agricoles. Mais il est où le problème? S'ils ont de l'argent pour acheter puis continuer à produire, comme le monsieur qui a acheté Bertrand Canuel, il continue à produire puis il paye des taxes à la ville d'Amqui pareil. Il n'y a pas un jeune qui est capable de m'acheter, c'est pas compliqué. C'est ça. Les jeunes n'ont pas d'argent si le père ne le donne pas. Mais moi, j'en ai pas d'enfants qui veulent être prendre. Fait qu'il n'y a pas un jeune qui est capable de dire « Oui, je vais t'acheter demain matin ». Ça fait qu'une résolution de même, là, si j'ai un acheteur qui sont 3 dans le groupe, je ne vais pas voir c'est quoi qui peut bien changer une municipalité. Puis même si les terres augmenteront, ce qui n'est pas le cas dans la région, ça peut-tu vous nuire? Il va payer plus de taxes, puis tout. Ça allait être gagnant. En fait, vous vous tirez d'un pied. On n'est pas obligé d'être d'accord là-dessus, M. Simard. Quand le Québec ne s'appartiendra plus là, comme propriétaire, que ça appartiendra tout à des entités internationales, je ne sais pas comment on va faire pour... tu sais, on a ce défi-là, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça, mais l'objet de cette résolution-là, outre le fait du 100 hectares, là, il y avait une préoccupation que ce ne soit pas nécessairement des investisseurs externes au Québec qui viennent s'accaparer ces terres-là. Ça, je pense qu'on devrait être d'accord là-dessus, cet élément-là. Oui, ça là-dessus. Okay. Puis il y a un certain nombre, celui qui vous préoccupe, là, il y en a une douzaine de considérants. Ouais. Moi, je vous dis, vous admettez cette préoccupation-là, vous souhaiteriez que, évidemment, je comprends très bien votre situation, mais ce que je veux vous rappeler, c'est que la préoccupation derrière cette résolution-là, c'était davantage d'empêcher des investisseurs étrangers de faire l'acquisition de terres importantes au Québec. Mais c'est bien marqué tout groupe. Oui, je comprends, mais il y a quand même... On parle pas des Chinois, puis on parle pas de personne, là. Mais dans la deuxième considérant, on parle de Pangea encore. Oui. Donc, ce que je veux juste vous dire, moi, je peux comprendre votre préoccupation sur le 100 hectares. La réflexion, ce que je vous invite à avoir de votre côté, c'est que l'objectif de cette résolution-là, c'est de s'assurer que les propriétaires soient des résidents puis des gens qui payent des taxes ou des impôts au Québec. Moi, c'est ce que j'ai à dire sur la résolution. Oui, c'est sûr. Mais si on pogne des municipalités, là, il n'y en a pas eu de groupes comme Saint-Alexandre, Sainte-Marguerite, Sainte-Florence. Il n'y a pratiquement plus d'agriculture. C'est tout en train de reprendre en forêt. S'il y en aurait eu des groupes pour acheter toutes les terres à Saint-Alexandre, peut-être ça marcherait encore.
Oui, Je sais pas, oui, mais... on pourrait souhaiter qu'il y ait une relève agricole, tout comme vous. Je pense que la meilleure façon d'assurer une continuité d'utilisation de nos terres, c'est que ce soit des propriétaires locaux. Si je ne peux pas vendre, c'est comme ça, ça finit là. C'est de la laisser pousser en brousse, puis ça va finir là. C'est pas ça, M. Simard. Moi, je vous souhaite là, que vous trouviez un acheteur si vous n'avez pas de relève chez vous. Mais ce que je vous dis, dans l'objet de cette résolution-là, elle s'adressait davantage à une préoccupation d'investisseurs étrangers. C'est ça l'objet de la résolution. Et vous, Mme Arbeau, vous dites quoi de ça? Ben moi, ce que je veux rajouter là-dessus, c'est que ça a été une proposition. Oui. La loi n'est pas passée. Non, ça, je le sais. Comme dans plein de choses, on va appuyer les propositions parce qu'il y a un gros bon sens. Dans votre cas, il y a un point qui vous... Dans mon cas, c'est pas un bon sens, là. C'est ça. Mais je veux dire, les autres points servent à protéger. À protéger quoi? Servent à protéger. Ça protégera pas rien. La plus grosse spéculation des terres au Québec, c'est même pas les groupes qui la font, c'est les agriculteurs entre eux autres. Je sais pas, moi, où est-ce que vous prenez vos informations, là, mais faut pas vous croyez tout ce que l'UPA vous dit, là. Charles Sirois et son groupe, lui. Oui, mais c'est pas lui qui fait la spéculation des terres, c'est les agriculteurs entre eux autres qui fait ça. Il a amorcé le processus. Tu sais, là, l'UPA sont pas capables de faire le travail, puis ils demandent à toutes les municipalités à travailler avec eux autres. C'est ça, là. Là, votre point, M. Simard, c'est est-ce que vous interpellez le Conseil pour, à vous seul, Moi, au je nom de voudrais... vos collègues agriculteurs d'Amqui, que vous demandez au Conseil de revenir sur sa décision? Oui, c'est ça que je demande, moi. OK. Alors, on peut en prendre note, mais nous, Oui. là, on est mandatés par l'ensemble de la population. Alors, au meilleur de nos jugements et de nos connaissances, on essaye de prendre ce qu'on pense à être les meilleures décisions. On n'a pas statué par cette résolution-là que vous ne pourrez pas vendre votre terre. C'est faux. Mais c'est pas... OK? ça- Vous pouvez l'interpréter comme ça, mais c'est pas ça. C'est parce que ça peut me prendre 3 ans à vendre. Une entreprise de même, tu vends pas ça demain matin. Si Non, ça me puis prend il y en a 3 ans... plusieurs qui ont puis des dans- résidences à me puis ça fait déjà 8-10 ans qu'ils essaient de les vendre. Oui, mais ils ont-tu... Quand GP ont vendu, là, vous faites une résolution pour pas que les groupes la jettent? Non. GP, c'est une entreprise privée, ils l'ont vendu, ça finit là. On Mais je sais prend pas note. pourquoi vous intervenez dans le monde agricole. Voyons donc. M. Il Simard, y aurait pu... on prend note de votre point, là. Puis vous avez une association, c'est là que vous devez surtout représenter. Au niveau de la ville, vous faites votre présentation. C'est correct. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui veulent ajouter vos propos? Moi, je peux faire du pouce avec M. Damour. C'était surtout le fait de cette résolution-là. Il n'y a rien qui nous garantit que si c'est des acheteurs de l'extérieur qui vont continuer à exploiter votre Pourquoi ils arrêteraient pour former? Il n'y a pas personne qui va dépenser 2-3 millions pour former une entreprise. Tu sais, c'est la logique, là. Oui, je comprends, M. Simon, mais il y a une chose que je sais que vous avez de quoi de gros, de quoi de beau, de quoi de vraiment intéressant. Maintenant, si l'acheteur, lui, décide qu'un jour, là, lui, il s'en vient ici, puis c'est pas pour faire de l'agriculture. Il va faire quoi? Vous êtes au courant que tout ce qu'il va récupérer en termes de revenus, là, ça paye avantageusement son 2 ou 3 millions qu'il va investir là-dedans. Là. Fait que lui, ça va vous avoir rapporté, puis je comprends votre point de vue, puis votre fonds de pension, mais lui, là, l'argent qu'il va avoir investi dans votre ferme, là, il va le récupérer. Et lui, il n'y a aucun risque. Maintenant, le reste... Moi, si c'est des gens... moi, je vois pas un Chinois qui va s'en venir ici, puis c'est là l'inquiétude. Puis je fais du pas avec ce que M. Damour disait. Le gouvernement veut protéger, justement, nos terres, parce que vous l'avez mentionné tantôt. Il faut arrêter que nos terres, là, que ça disparaisse. L'agriculture, il faut qu'elle poursuive, il faut qu'elle continue. Puis on veut... par ce règlement-là, on s'assure, à tout le moins, de pouvoir... Ça veut dire que les gars ne vendent pas. Ça veut Ben- dire que je vais prendre ma retraite à 100 ans. Bon, c'est fini là, ça ne donne plus rien. Bon, C'est beau, là, parfait, oui. Monsieur Simard, vous devez admettre que cette résolution-là ne vous empêche absolument pas de vendre. Là, on a d'autres personnes peut-être qui veulent intervenir. Je pense que vous avez fait votre point. Oh oui. Les gens qui vont écouter la séance en fin de semaine vont vous voir, ils vont entendre les propos, ils vont voir les réponses qui vous ont été données par les membres du Conseil. Alors là, ça suivra son cours. Parfait. OK? Merci. D'être venu quand même nous interpeller. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Oui, moi c'est Jacques Jean. Vous devez me connaître. Ça fait pas quatre fois que j'incite pour ma résolution pour ma charmante galerie. Là, je veux savoir quelle réponse que j'ai à soir. En fait, quand vous dites que vous venez ici 3-4 fois, je pense que la liste des fois que vous êtes venu pour faire le projet là, est pas mal longue. On nous l'a réitéré hier à soir en séance, en comité de travail.
Et en cours de route, vous avez eu des réponses. Le comité d'urbanisme a revu votre demande. Et là, ce qui a été convenu entre les membres du conseil, c'est que la décision qui a été rendue la dernière fois est maintenue. Pourquoi qu'il y a un maintenu, puis j'étais au moins 6 mètres du chemin, puis il y a des places qui c'est juste 1 mètre du chemin? Quelle est la raison? J'ai pas eu plus de... J'ai pas été choyé plus que la ville, là. Non, mais ces raisons-là vous ont déjà été fournies. Non, c'est parce qu'il y a eu des affaires là-dedans, dans le dossier, qui n'ont pas été compris par tout le monde. Bien, nous, on a compris des choses. C'est qu'à un moment donné, vous avez fait des choses sans permis. Non, j'ai tout fait avec les permis, M. le maire. Parce que j'ai demandé un permis pour bâtir la maison. Est-ce que monsieur a tout fait conforme? Est-ce qu'il a toujours eu ses permis et qu'il a fait selon les permis qui ont été autorisés? Alors, selon l'information qu'on a reçue, effectivement, monsieur, semble-t-il que vous auriez fait des constructions sans respecter les permis. C'est la raison pour laquelle le Conseil a décidé aujourd'hui de ne pas vous autoriser la demande de dérogation mineure, considérant qu'il y a plusieurs fois auparavant, il y avait eu... vous avez eu des autorisations, il y a eu des demandes de dérogation mineure qui vous ont été autorisées, puis là, ça excède. Alors, le Conseil a décidé aujourd'hui de maintenir sa position et de ne pas vous l'autoriser. Mais lorsque j'ai demandé le permis pour construire la maison, j'ai eu le permis. 2 semaines après, je suis allé chercher un autre permis, il fait une rallonge. Puis après ça, quand j'ai fait la galerie, le patio en avant, j'avais le permis pour ça, les grandeurs qui étaient bien spécifiées sur le permis. Après ça, j'ai demandé un permis à M. Caron pour faire un portique. J'ai eu mon permis. Puis là, après ça, ils sont aperçus que le coin du portique, il était à moins de 6 mètres de la limite de l'emprise de la ville. Il était 1 pied du coin. Là, ils m'ont accordé la dérogation. Mais là, ils ne veulent pas m'accorder la dérogation pour ma galerie. Mais la galerie, je suis en dedans du 6 mètres parce que le portique, il sort. Mais pourquoi il ne l'a pas dit tout de suite que je n'avais pas le droit? Puis là, après ça, il arrive. Puis, s'il ne l'a pas calculé quand il m'a donné le permis, c'est à lui de le calculer puis de dire, bien, regarde, M. Jean, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il me donne le permis, puis après ça, il dit, bon, mais regarde, t'es pas bon. Puis après ça, moi, il faut que je vienne m'astiner avec vous autres pour avoir un permis, vous faire une galerie. Je dirais mon collègue qui siège au comité d'urbanisme, si c'est possible. Pierre, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Bien, quelque chose à ajouter. Le dossier a été traité par les membres directement au niveau des membres du comité. Le comité consultatif n'a pas traité la dernière demande de dérogation mineure. Elle a été référée directement au niveau du conseil. Et avec l'historique, les élus ont convenu de ne pas donner suite à cette demande-là. Oui, mais là, l'erreur, c'est pas moi qui l'ai fait. Pourquoi il m'a donné mon permis? Il n'a pas calculé qu'il manquait du terrain sur le coin de la bâtisse, puis après ça, il ne m'a pas dit que j'avais pas le droit de faire une galerie là ou quelque chose. Quand vous là, avez... il y a des affaires qui ne marchent pas. Si lui a fait une erreur, puis après ça, c'est moi qui dois payer pour l'erreur. Là, il y a des prétentions dans ce que vous dites. Il n'y a pas de prétention. Il n'a pas fait sa job. Alors, c'est malheureux, mais il n'est pas ici. Alors... non. Pourquoi il m'a donné le permis s'il n'avait pas le droit de me le donner sans dérogation? Quand vous dites donner le permis, est-ce que c'est la même personne qui occupe la fonction aujourd'hui? Oui. Bon, en tout cas, là, le comité d'urbanisme, c'est des gens sensés qui sont là. Puis, ils analysent la demande. Et puis, ils ont décidé qu'ils maintenaient leur position. Puis, ils laissaient le conseil vous répondre. Alors, on a échangé là-dessus. Majoritairement, le conseil dit qu'on maintient la décision. Je dois vous dire... Qu'est-ce qui est la position du conseil? C'est ça. Ah oui, puis là, ça ne marchera pas. Là. Moi, je ne peux pas arriver et mettre juste des marques pour monter là. J'ai pas le droit. J'ai pas d'assurance, j'ai rien. J'étais supposé de mettre une galerie avec des escaliers. Vous savez que par rapport à la superficie du terrain que vous aviez, là, le conseil a étiré au maximum pour vous permettre de faire ce que vous avez fait là sur ce terrain-là. On est rendu dans le mur. On n'aurait pas dû peut-être aller jusque-là, mais on y a été pour vous accommoder. Non, mais là, vous m'avez donné une dérogation de 83 mètres. J'ai demandé une dérogation à aller jusqu'à 83 mètres, il me l'a donné. Puis après ça, j'ai le droit de bâtir, j'ai un droit acquis, j'ai tous les droits. Pourquoi que la ville est coincée et elle dit qu'elle n'a pas le droit de me donner ça? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis là, quand j'ai demandé un permis pour bâtir, pourquoi il me l'a donné? S'il n'aurait pas le droit, il ne me l'aurait pas donné. Si vous manquez de détails et de précision, je vous réfère à celui qui est responsable techniquement à l'interne de ça, qui est M. Bruno Caron. Pour le moment, ce que je suis à même de vous dire, c'est que le Conseil maintient la position. Si entre-temps, vous voulez vous référer, c'est la personne technique, ressource qui est mandatée pour gérer ces demandes-là. Ben, j'ai été à personne ressource, puis elle m'a dit, c'est pas moi qui décide, elle dit c'est le Conseil puis l'urbanisme. Non. Puis l'urbanisme, on pourrait être étranger. C'est pas elle qui décide
sur des décisions qui vont au-delà de ce qui lui est permis de faire. Non, mais Alors pourquoi? là, la demande qui est faite, c'est de outrepasser la position de notre responsable à l'urbanisme, qui lui a des règles à suivre. OK? Selon ces règles, ben, il dit, moi, c'est plus moi. Si tu penses à pouvoir obtenir le conseil là-dessus, le conseil est toujours en mode de pouvoir prendre une décision. Mais là, le conseil a eu même cette personne-là était avec nous un peu plus tôt dans la soirée. Il nous a expliqué, il a répondu aux questions de tous les membres du conseil. Et la majorité des membres du conseil ont statué à l'effet de maintenir la position. Mais pourquoi il a donné le permis d'abord si après ça, ils viennent demander une dérogation, qu'il y avait une erreur, que j'avais pas 6 mètres? Vous posez la question, alors je vous réfère à lui, ou je vous réfère à notre greffière qui est responsable du juridique à la ville. Alors, nous, on n'est pas à même d'aller plus loin que ça. La réponse qu'on vous donne, c'est ça. C'est beau. On verra aux prochaines élections. Ça va être meilleur, plus compréhensible. Alors, je poursuis. S'il y a d'autres questions dans cette période de questions. Il n'y a pas d'autres questions, je passe à correspondance. Je crois qu'on n'avait pas eu reçu de résumé de correspondance. Oui. Oui, on avait eu un? Oui. Ah, comment ça, je ne l'ai pas vu? Ah, OK, j'ai dû sauter par-dessus. Ah oui, j'ai passé dessus, effectivement. Est-ce que dans cette correspondance, il y a des éléments qui vous interpellent? Ça vous va pour ce qui est là? Oui. Alors donc, nous allons aller au point suivant, l'administration générale, et nous allons à 6.1, la liste des comptes, M. Noël. Oui, évidemment, il y a un total un peu plus élevé que d'habitude, là, dû aux travaux, aux différents travaux en ville et au niveau des rangs. Donc, on parle d'une liste de 1 603 383,9. Là, à la dernière réunion du mois d'août, on a accepté les travaux au niveau de Saint-Joseph et Saint-Guillaume au montant de 751 374. Également, des travaux sur les rues Alexis-Roy, principalement, pour 267 602. On va se faire les sous. Et en même temps, également, un autre décompte pour des travaux sur la rue Brigitte et Place Guérette au montant de 96 677. Bon, évidemment, juste à ça, on est rendu 1 100 000 sur 1 million 6. On a également rémunération du personnel, des charges sociales pour le mois 266 000. Et évidemment, on a tous les frais connexes mensuels, comme l'électricité pour 38 993, des contrats de conseil entretien ménager, etc. Cueillette et transport de vidange pour 30 000. D'achat d'asphalte également et de lignage de route pour 29 755. Des honoraires de la MRC, en fait, c'est pas tous des honoraires, c'est une partie du code-part du service d'évaluation pour 35 000 Donc, c'est les dépenses les plus importantes. On attendrait vos questions. Des questions sur cette liste de comptes? Ben, question, c'est pas une question à 1 million. C'est une question à 870 La MRC, en début de deuxième page, là, les drapeaux, est-ce que c'est en regard du nouveau logo ou on avait tout simplement plus de drapeaux en inventaire? Ou... C'est les nouveaux logos. Hein, en fonction du nouveau logo? Oui, c'est avec les nouveaux logos qui ont été, je pense, adoptés par la MRC. Puis on en a commandé pour en avoir pour plusieurs mois, voire des années. Pas peur qu'ils rechangent encore de logo. Ça me plaît. Donc, c'est ça, c'est en regard, c'est suite à la nouvelle... places où on en met, là, mais... C'est suite à la nouvelle identification de la MRC que... Ouais, exactement. Merci. Sauf que la qualité de drapeau laisse à désirer tant qu'à moi. Ah oui? C'est mince, puis ça va... Tu vas mettre ça au vent, puis ça va user assez vite. Ici, on ne l'a pas changé parce qu'il est bien conservé. C'est bien. C'est bon. J'espère qu'ils vont, la prochaine fois, faire une commande avec... La qualité des drapeaux qu'on a à la ville, là, c'est pas mal de meilleure qualité. Je le dis, là. Bon. D'autres questions? Pas d'autres questions? Je prendrai quelqu'un pour proposer l'acceptation de cette liste de comptes. Propose. Monsieur Richard a proposé. Qui vous appuie? Monsieur G d'appui. 6.2, les servitudes de la rue Georges-Étienne Guérette sur le lot 3 164 820.
et de la place Lévesque, lot 3 415 04, un mandat à être donné à Bernard Godreau, arpenteur géomètre, Inc., ainsi qu'à maître Cindy Gagnon, notaire, et nous devons ce soir désigner les signataires. Exactement. Il y a des travaux actuellement en cours sur la rue Georges-Étienne Guérette et l'installation du poste de pompage, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une servitude, puisqu'il va y avoir un endroit sur... j'ai pas le nom de la rue, l'adresse civique précisément, c'est le 10. Merci, c'est sur le 10 Georges-Étienne Guérette que le poste de pompage va être installé et c'est pour obtenir une servitude. Alors, on a besoin de mandater l'arpenteur géomètre pour avoir les points précis, les points techniques ainsi que la notaire pour la servitude. La même chose pour la place Lévesque. Il va y avoir des travaux qui vont être en cours au cours des prochaines semaines et ou des prochains mois pour l'installation du poste de pompage sur le lot 3 415 004. Alors, c'est également pour mandater l'arpenteur géomètre pour la description technique, puis la notaire pour faire l'acte notarié. En tant que propriétaire du 21 Place Lévesque, où il va y avoir la station de pompage, je vais m'abstenir de... D'accord. Et en passant, bien justement, Place Lévesque, la Ville va obtenir d'ici les premiers jours, si ce n'est pas rentré, le certificat d'autorisation pour aller de l'avant avec les travaux de l'entreprise qui a obtenu le contrat, les excavations Lyon-Chouinard. Fait qu'on souhaite vraiment que ce projet-là puisse se faire avant que... On n'a pas pu s'en reparler, M. le maire, mais est-ce que vous aviez avisé, je sais parce que je n'ai pas revisé tous les courriels, le service de génie là-dessus? Bien, merci. Oui, j'ai eu des échanges avec eux. Okay. Et M. Alexandre Tremblay, déjà, il est en mode d'action. OK, parce qu'il va y avoir une réunion de démarrage de chantier éventuellement. Là. OK, parce que M. Jérôme n'était pas là, Mme Nathalie Lévesque n'était pas là, mais Alexandre était là, alors j'ai fait les liens avec Alexandre Tremblay. Okay. Et lui, il a dit qu'il avançait. Okay. Et nous, dans les jours qui viennent, là, d'ici la fin de la semaine, on devrait avoir ce fameux document-là entre les mains. Excellent. Merci. Donc, je prendrai une proposition. M. Gilles proposé, qui vous appuie? M. Normand vous appuie sur ce point 6.2. En 6.3, nous avons le protocole d'entente du fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, volet 1, et c'est pour la désignation des signataires. Comme le document qu'on vous a fourni, c'est très administratif, alors je ne vous cacherai pas que le protocole a déjà été signé par M. Ruet, sauf que le MAMO nous oblige à ce qu'il y ait une résolution qui le désigne pour signer ce protocole-là. Et le FEPTE, juste pour vous rappeler, c'est l'ensemble des petites rues qui ont été effectuées, les travaux qui nous permettent de faire, par exemple, la rue Roy, la rue Brigitte. Alors, c'est les fonds pour ce programme-là. Ce programme qui subventionnait, entre autres, l'ensemble des travaux là, pour plusieurs de ces rues-là, à 87 d'aide financière. C'est fantastique. Je pense que les gens dans ces secteurs de rue-là doivent être heureux, je l'espère. Surtout qu'on améliore grandement à la fois la qualité de nos infrastructures. Et quand je parle d'infrastructures, je parle de ce qu'il y a aussi en dessous de la rue. Ça ne paraît pas, mais c'est majeur, c'est important. Puis avec les années, là, on a réduit considérablement, avec la suite de travaux que nous avons réalisés, le nombre de bris par année. Quand je suis arrivé, je pense qu'on était dans l'ordre de 20 à 25 par année, puis là, on est après. Monsieur Stéphane? Une l'année dernière. Une, fait que, Une l'année on va dernière, dire... qu'on avait parlé cette année. Ouais, non, ça c'était l'égout, mais okay. Une suite de Fait que nos gens peuvent consacrer des énergies à autre chose. Nos citoyens peuvent avoir des services continus et non pas des bris dans la rue, puis souvent, ça... Ce qui est bizarre avec ces histoires-là, ça arrive très souvent l'hiver. Les gens sont obligés de se faire geler, ça n'a pas de bon sens de travailler ça. Fait qu'à nos travaux, ça apporte toutes sortes de plus. Les rues sont plus intéressantes avec des belles bordures en béton, etc., etc. Donc, le protocole, ça va être une résolution m'autorisée à signer et j'ai déjà signé. Exactement. Alors, c'est rétroactif au 14 août 2017. OK. Alors, qui en fait la proposition? M. Gilles proposé qui vous appuie. M. Richard vous appuie. 6.4, la vente du lot 3 165 327 du Cadastre Québec à Mme Lucille Turcotte, désignation des signataires. Ben, en fait, c'était parlé. C'est un terrain dans le parc de Maisons Mobiles, secteur Bellevue.
effectivement, on s'est entendu sur un prix de vente. À l'époque, peut-être faire un petit peu d'historique, la Ville était propriétaire de l'ensemble des terrains du parc de maisons mobiles, du secteur de la rue Bellevue. Et depuis plusieurs années, la Ville a cédé graduellement ces terrains-là. C'est le dernier qui est en location. Donc, c'est ça, au prix de 11 000 taxes incluses. On va prendre une résolution. Alors, qui est prêt à en faire la proposition? Monsieur Pierre en fait la proposition. Qui vous appuie? Appuie. Monsieur Richard vous appuie. À 6.5, le renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale sur une partie des rues Georges-Étienne Guérette et Brigitte, lot 1. Le décompte progressif des coûts numéro 2 pour la rue Georges-Étienne Guérette et le décompte numéro 3 pour la rue Brigitte pour acceptation ce soir. Bon, en fait, sur la rue Brigitte, on a une recommandation de paiement des ingénieurs au montant de 75 359,37 concernant la rue Georges-Étienne Guérette ou Place Guérette, on a un décompte numéro 2 pour un montant total de 400 650,91. Dans le fond, on a une recommandation globale de paiement aux entreprises L. Michaud et Fils de 476 010,28. En fait, concernant le contrat des secteurs rue Brigitte et Place Guérette, là, on est à 791 000 de travaux réalisés sur un contrat global de 1 183 000. Bon, il faut dire, par exemple, dans ce 791 000-là, il y a une retenue de 10 qui est toujours enlevée. Donc, on est à 67 Si on rajoute 10 on serait à 77 des travaux réalisés en date du 31 août. Des travaux rondement menés par les différents contracteurs, mais dans ce cas-ci. Et puis, je pense que bien surveillé aussi. Une qualité de travaux. Je m'en réjouis. Alors, qui propose, M. Égide, de proposer? Qui vous appuie? M. Normand vous appuie. En 6.6, le renouvellement de conduite d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale sur une partie des rues Roy, Normand Nord, Normand Sud et Alexis, soit le lot numéro 2, pour le décompte progressif des coûts numéro 1 pour les rues Normand Nord et Normand Sud et décompte numéro 2 pour les rues Roy et Alexis. Bon, en fait, sur la rue Alexis, on a une recommandation de paiement, encore une fois, de 18 957,31. Concernant la rue Roy, dans le cadre du programme FEPTE, le protocole qu'on vient de signer tantôt pour un montant de 57 345,80. Concernant la rue Roy aussi, dans une partie des travaux qui est subventionnée dans le cadre d'un autre programme d'aide, qui est la TEC, Taxe sur l'essence Canada-Québec, on a une recommandation de paiement pour 54 553,62. Concernant la rue Normand-Nord, on a une recommandation de paiement de 100 398,6 et Normand-Sud au montant de 171 078,17 pour un total de 402 332,96 à être payé aux entreprises Claveau limitées. Donc, là-dedans aussi, là, on est à 83 des travaux de réalisés sur un contrat global là, de 921 774,35. Je prendrai une proposition qui propose, M. Gilles proposé, qui vous appuie. Madame Diane, je crois. Oui. J'aurais peut-être une question à poser à M. Fournier. Allez-y. On était subventionné à combien sur ces travaux-là? Bien, c'est environ, ce qui concerne la TEC, on a dans notre 100%. Enveloppe protégée, ça c'est à 100 On est subventionné à 100 toute l'obligation de la TEC, nous autres, c'est réaliser un minimum d'immobilisation annuellement. Donc, on fait du pavage dans différentes rues et ça passe dans notre seuil minimum. Concernant toute l'histoire du FEPTE, c'est-à-dire des rues Normand-Nord, Normand-Sud, les rues Roy et Alexis, c'est 87 Merci, M. Fournier. Alors, nous poursuivons. 6.7, la réfection du Rang-Saint-Guillaume. Décompte des coûts progressifs numéro 3, 3A et 3B, acceptation. En fait, on a une recommandation pour les deux volets, le RIRL et la AIRL, parce qu'il y en a un qui est subventionnable à 75 et l'autre à 50 Une recommandation de paiement aux entreprises Michaud pour un montant total de 26 091,40.
Donc, vous avez vu Laurent Saint-Guillaume, les travaux, en tout cas, au niveau du bordereau, en date du 31 août, je ne sais pas si le lignage de la ligne de centre était fait, mais il restait des accotements à finaliser. En tout cas, la majorité des travaux plus importants sont réalisés. Il reste le lignage, puis je pense quelques entrées aussi. C'est pas mal fini. Ouais. On voit que les rangs, en plus, là, les bouts de ponceau sont protégés avec de l'engazonnement. Il y a eu de l'ensemencement hydraulique pour les fossés, sur les côtés de fossés. Je pense que c'est du travail de qualité là, sur l'ensemble de la ligne. Là, c'est vraiment pas... Là, on est passé à une autre étape, à un autre... On est en 2017 avec la qualité de ces travaux-là. Il y en a qui se réjouissent de l'essayer, le rang d'un bout à l'autre. Il dit, je suis allé, puis je l'ai fait d'un bout à l'autre, puis on n'a pas manqué notre coup, heureusement que la porte des subventions a ouvert. Fait que sur ça, qui propose? Monsieur Égide proposé, qui vous appuie? Monsieur Normand vous appuie. 6.8, la réflexion du rang Saint-Paul, décompte des coûts progressifs, des coûts numéro 1, pour acceptation. Encore une fois, une recommandation de paiement pour Saint-Paul, pour le décompte numéro 1 pour 275 657,8 à payer aux entreprises Almichaud et Fils Incorporés. Vous avez le décompte, vous avez le détail là, qui vous est présenté. Donc, ça aussi, ces travaux-là sont subventionnés Saint-Paul à 50 J'imagine qu'il y en a qui auraient aimé qu'on aille jusqu'au bout de l'asphalte, mais... Oui, Saint-Paul, en fait, c'est le premier décompte. Le contrat global pour Saint-Paul, pour 1 kilomètre, était 335 609. Et là, c'est le premier décompte pour 275 657. C'est des pesos. C'est des pesos. Une époque, avec le même 300 000, 25 ou 30 ans pour ça, on aurait fait pas mal long. Qui propose? M. Gilles. Qui vous appuie? M. Pierre vous appuie. 6.9, la réflexion du rang Saint-Joseph, des comptes des coûts progressifs, numéro 2, pour adoption. Oui, une recommandation de paiement de 407 249,81 aux entreprises Michaud, qui était le plus bas soumissionnaire. Travaux du rang Saint-Joseph, comme vous avez pu le constater, sont pratiquement terminés également. Et ils sont subventionnables à 50 par le ministère des Transports. Dans le rang Saint-Joseph, là, ceux-là qui avaient peur de casser les œufs, on en a cherché chez Mme Christine Coulombe, et maintenant, on a 2 producteurs d'œufs dans ce rang-là, c'est fantastique. Ben là, ils reviennent avec les œufs, puis tout est beau. Puis les œufs, la bande des œufs augmente, parce que là, les gens, ils peuvent aller dans le rang, puis ça va bien, ça roule doux. Alors, je souhaite des grosses ventes à Mme Marie-Christine et à Joël Lepage et son associé, qui est un succès. Que la bonne nouvelle se répande. Qui propose? M. Égide proposé, qui vous appuie? M. Richard. Je voudrais donner de l'information aux gens. Pourquoi j'ai appuyé tous ces projets-là? C'est parce que par rapport au montant d'argent, c'est que je suis responsable aux travaux publics. Donc, je suis pas mal tout au courant des dossiers. Et c'est pour ça que je donne beaucoup mon appui par rapport à ça. OK, je pensais que c'est parce que vous aviez un compte de banque énorme, vous aviez payé ça. Non, puis par rapport au dernier rang, là, il est ligné, hein? J'ai passé dedans cette semaine. Les Ils ont fait le show. Puis je dois féliciter les travaux qui sont vraiment les fossés, les cages. Tout est fait. Il va nous manquer peut-être une machine pour entretenir ça, là, nos fossés ou quelque chose de même aux travaux publics. Le prochain budget, il va falloir penser à ça un peu. Commence à dépenser. Oui, à chaque budget, on a bien des choses à penser pour ceux-là qui vont être là. Ceux-là qui vont être là, oui. 6.10, donc, le mois de sensibilisation du cancer. J'ai eu une demande par Internet. Vous l'avez dû l'avoir passé. Alors, pour les gars, on a des prostates. Hein, il faut s'occuper de ça. Il y a un mois pour mettre un emphase là-dessus. Et on a simplement... On a un projet d'appuyer le mois de... il y a des mois, les semaines, les jours, ils sont tous de plus en plus occupés par toutes sortes de bonnes choses. Fait que là, c'est la prostate. C'est la prostate. Fait que la déclaration de la ville d'Amqui, là, je l'ai dit. Je vais grossir la patente. Il faut faire une déclaration pour le dire. Non.
Bon, attendu que le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus courante chez les hommes au Canada, attendu qu'un Canadien sur 7 en recevra le diagnostic au cours de sa vie, attendu qu'environ 21 300 Canadiens recevront un diagnostic de cancer de la prostate cette année. Attendu que le taux de survie du cancer de la prostate peut dépasser 90 s'il est détecté hâtivement, attendu que les hommes qui ont des antécédents familiaux de la maladie ou qui sont descendants africaines ou caribéennes courent plus de risques que les autres hommes de développer un cancer de la prostate, attendu que le cancer de la prostate Canada recommande aux hommes de passer un test de l'APS à la quarantaine pour établir leur taux de différence. Hein? Dans la quarantaine, ceux-là qui ont passé ça, ben, on n'a plus besoin de ça. Attendu que le cancer de la prostate recommande aux hommes de passer un test, ouais, c'est ça que je viens de dire. Et par conséquent, moi, Gaétan Ruet, maire, proclame septembre 2017, mois de la sensibilisation du cancer de la prostate à Amqui. J'espère qu'il n'y en aura pas trop dans les citoyens particulièrement d'Amqui. Et les autres dans la vallée, bien entendu. Fait que c'est fait. Alors, je suis à 6.11. Une motion de félicitations à être adressée à Mme Anne-Christine Cloutier. C'est moi qui apporte ça, monsieur. Vous avez apporté ça. Monsieur Ruet, juste avant de passer au point suivant, je préférais avoir un proposeur puis un appuyeur pour la résolution. Exactement. Ah oui, pour déclarer ça, ça prend un proposeur et appuyeur. OK. Qui Madame Diane propose, puis elle n'a pas de problème avec ça. Elle n'a pas de problème avec sa prostate, elle? Moi, je l'appuie. Vous l'appuyez? OK, d'accord. Et là, je dois informer que passé 70 ans, on n'a plus besoin de passer l'examen pour la prostate. Elle est tranquille, là, ça n'énerve pas. Là. C'est ça. Elle est au repos. Moins active, hein? Elle est au repos, en tout cas, elle est moins active. La prostate à terre. On parle pour nous autres, hein? Yes, sir. Donc, nous sommes à 6-12, qui est le programme de réhabilitation du réseau routier local. Non, monsieur le maire. Non, écoutez, oui, j'ai été faire un crochet, vous étiez sur le point de faire votre motion de félicitation. Allez-y, monsieur Richard. Ben oui, ben c'est un article, dans le fond, qui est apparu dans le journal L'Avant-Poste le 28 juin 2017. Alors, j'aime pas tellement revenir en arrière, mais des fois, il le faut. Alors, c'est Mme Anne-Christine Cloutier, entraîneuse de l'année au Canada. Alors, c'est pas peu dire. Alors, l'article, je ne le lirai pas au complet, mais pour le bénéfice de nos citoyennes et citoyens, je vais souligner quelques petits passages de l'article qui a été fait par M. Louis Laflamme. Après avoir remporté le prix entraîneur du club de l'année au Québec, la meneuse du club de patinage de vitesse d'Amqui, Anne-Christine Cloutier, s'est vue remettre le même titre, cette fois au niveau canadien. Alors, c'est pas peu dire. Mais ce qui me frappait aussi dans l'article de cette jeune demoiselle, ou madame, cette pension nationale ne lui monte pas à la tête de l'entraîneuse d'Amquyenne. Un prix de cette ampleur pourrait lui permettre de viser plus haut et d'atteindre des calibres supérieurs. Or, Anne-Christine Cloutier reste humble et se concentre sur sa région. Je vise plutôt le développement du sport à Amqui et dans la vallée. J'ai déjà quelques projets afin de garder nos athlètes dans la région et quand même leur permettre d'évoluer au niveau compétitif, affirme-t-elle. Ça, cette mademoiselle-là, c'est une mademoiselle, je ne sais pas combien d'années qu'elle est ici, mais elle nous vient de Bécomo. Elle travaille à l'hôpital comme physiothérapeute. Alors, je pense que ça mérite quand même des félicitations. On dit que des fois, les jeunes, on n'en récupère pas, on en perd, on est un peu pessimiste face à ça. Alors, j'ai cru bon de souligner ce fait, quand même, qui est au niveau du patinage. Je vous félicite de votre initiative, M. Richard. Et on est très fiers d'avoir chez nous Mme Christine Cloutier, qui, à peine 25 ans, obtient des reconnaissances par la qualité de son accompagnement au niveau de nos patineurs et patineuses de vitesse. Et bravo à Mme Anne-Christine Cloutier! Et, que dis-je, j'oserais pas dire qu'elle marche sur les traces de deux célèbres citoyens d'Amqui qui ont donné leur nom au parc Pierre et Maurice Gagné. C'est ça. Hein? On rappellera que Maurice Gagné était intronisé au temple de la renommée du sport du Québec et du Canada
et qu'on le reconnaît un peu comme le père du patinage de vitesse au Québec parce qu'il a pratiquement à son crédit d'avoir mis sur pied la majorité des clubs de patinage de vitesse au Québec et qu'il a, dans son CV, il peut s'enorgueillir d'avoir entraîné Gaétan Boucher, celui qui a gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques de Sarajevo déjà quelques années. Hein? Donc, ça continue. On a des filières de sport à Mkoui qui se démarquent. Et avec l'arrivée de Mme Anne-Christine Gauthier, il y a déjà eu Sylvane Dumais qui faisait un excellent travail. Il était reconnu, elle aussi. Mais là, on est chanceux. On est chanceux quand on a des personnes comme ça qui viennent chez nous. Puis nos jeunes peuvent, et les parents peuvent profiter de ça. Merci, M. Richard, de l'avoir ramené. On est bien fiers de vous accompagner dans votre motion de félicitations. Merci bien. Alors, nous passons à 6-12, qui est le programme de réhabilitation du réseau routier local, le volet RIRL, soit l'élaboration de plans et devis. Oui, c'est ça. On en est à l'élaboration des plans et devis pour le programme RIRL. Donc, c'est le programme du ministère, là, qu'on a parlé des rangs Saint-Guillaume, Saint-Paul et Saint-Joseph, qui a été fait en 2017. Donc, on applique encore pour 2018 pour avoir d'autres tronçons. On fonctionne encore avec la MRC, c'est sûr et certain, pour les plans et devis. Donc, ce qui est demandé pour 2018, le rang Saint-Philippe, longueur de 1600 mètres, surfaçage mince. Ça, c'est des travaux, là, il y a deux volets, AIRL, puis le BIRL, donc un volet à 50% puis un volet à 75%. Ça, c'est dans le volet 75%. C'est des interventions qui sont sélectionnées par le ministère des Transports. On peut suggérer des modifications, mais c'est eux qui ont choisi les travaux. Donc, rang Saint-Philippe, ce qui est la partie en allant au camp Sable-Chaud. Donc, la route Labrie en allant vers le camp Sable-Chaud. Une longueur de 1,6 mètres. 1,6 km, oui, 1600 mètres, avec une reconstruction là, pour le dernier 600 mètres là, vis-à-vis de la ferme, dans son nom, M. Renald Dumais, qui est vraiment une partie qui est à refaire, là, elle est en gravier actuellement. Ça fait qu'il n'y a plus d'asphalte, là. C'est vraiment magané. Donc, cette partie-là, on a demandé dans l'autre programme, l'autre partie du rang Saint-Philippe, on appelle des côtes à pic en allant jusqu'à la ferme Roi. C'est une autre portion qui est vraiment à refaire, là. Ça, c'est dans la partie volet 50%, donc un autre kilomètre là. On serait à 2,6 km pour le rang Saint-Philippe l'année prochaine. Puis, la première partie du rang Saint-Paul. C'est sûr qu'il y a du monde qui peut trouver ça bizarre, là, c'est qu'on n'a pas commencé du pont de la rivière Mkoui, on a commencé plus loin, mais c'est des travaux que le ministère avait retenus, puis selon eux autres des échéances. Donc, on l'essaye pour 2018, là, la première partie du rang Saint-Paul, aller jusqu'à l'entrée de la carrière Michaud environ, là, qui est pour 800 mètres. Donc, on a des coûts total des travaux estimés à 885 000, 886 000 $. Donc, ça, c'est pour c'est tous les plans de devis pour soumettre là, pour la demande de subvention. C'est encore quand même un bon morceau à avaler puis qui va nous faire progresser dans la réflexion de cette voirie rurale-là. Mais dites-moi, M. Stéphane, juste pour mon information, pour les autres, le bas du rang Saint-Guillaume, lui, il a été analysé. Pour quelqu'un qui passe là, il se dit, bon, ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans le rang Saint-Philippe. Est-ce que ça avait été soumis, cette partie-là? Bien, il faut choisir les travaux à un moment donné, parce que cette section-là, il serait éligible au volet 50%. Quand vous voulez parler du rang Saint-Philippe? Okay. Ah, ou le rang Saint-Guillaume? Le bas de Saint-Guillaume. Saint-Guillaume, il serait éligible seulement qu'à 50%? Oui. OK. Puis, là, il faut faire des choix à un moment donné. Tu sais, là, on avait déjà fait un 2 km cette année. On essaie d'en donner un petit peu plus. On essaie d'en donner à d'autres aussi, là, à d'autres rangs. T'sais. Ah, OK, c'est pour ça qu'on y va dans le rang Saint-Philippe. On peut déposer pour 400 millions la même année, mais... OK, mais le niveau de cette portion-là du rang Saint-Guillaume,
il serait, si c'était dans la volonté pour une autre phase, quelque chose, C'est à refaire. il mériterait d'être corrigé. C'est sûr. C'est sûr. Hein? Ah oui. OK. Ah oui. Bon, alors, sur ça, qui propose? M. Gilles proposé, qui vous appuie? M. Pierre vous appuie? Nous sommes à 6-13. Un mandat à être donné au service du génie municipal de la MRC pour la confection de plans et de vie pour la reconstruction d'une partie du rang Saint-Philippe. Dossier AIRL 2017-349. Oui, j'ai tout résumé dans mon intervention de tantôt. Là. Oui. C'est ça, parce que dans le fond, là, le 6.12, c'était pour le volet RIRL, puis le volet 6.13 était pour le volet AIRL. Donc, le AIRL, c'est ce qui est mentionné à 50 puis le RIRL à 75 OK. Et donc, nous avons une offre de service de la MRC. Oui. Donc, en réalité, point 6.12, j'aurais dû parler seulement C'est des honoraires. Ouais, de Saint-Philippe et Saint-Philippe, parti Sable Chaud et OK. Saint-Paul. Mais c'est pas perdu, ça nous a informé. Oui, c'est ça. J'ai tout mis ça ensemble. C'est bien. J'apprécie. Alors donc, là, on a à autoriser un mandat donné à la MRC. On a une offre de service de 11 800 qui va comprendre les relevés de terrain complet, la mise en plan, la conception des plans et des villes, l'appel d'offres, la construction qui sera placée sur le SEAO et la coordination ainsi que le suivi. Donc, on a à proposer et appuyer pour accepter cette offre de service. Qui en fait la proposition? M. Pierre qui propose appuie. Appuie. M. Richard vous appuie. Ça, j'ai dit M. Pierre. Oui, c'est ça. C'est M. Pierre. Moi, j'ai pas levé la main, en tout cas. OK, je vous ai débaptisé. Mais on prend bonne note que c'est le véritable nom, celui qui a proposé. Monsieur Égide. Oui, puis tantôt, j'ai dit que j'appuyais, mais j'appuie pas. Toutes les choses qui font partie des travaux publics, je fais la proposition. OK. Non, c'est qui prend l'initiative? Moi, ici, là, je dis pas, c'est pas tout. C'est à tour de rôle. Là, je regarde qui lève les mains, qui bouge. C'est bon. Et j'y vais avec les gens qui y vont. Alors, vous y allez? Oui. Alors, donc, c'est comme ça que que je ça m'appliquer là-dedans. Je suis au courant des dossiers. Puis, c'est bien correct. Alors, nous sommes à 7.1, la confirmation de l'embauche d'entraîneurs au service des loisirs pour le camp de perfectionnement de hockey 2017. Et c'est pas un nouveau camp. Le camp est passé. Monsieur Jonathan. Oui, c'est le camp annuel que la ville d'Amqui offre à la population. Dans le fond, c'est pour le bénéfice des gens à la télévision communautaire. C'est un camp de hockey qu'on offre à 80 $, donc bien en deçà de bien d'autres endroits. Donc, c'est abordable pour toute la population, pour la grande majorité. Donc, le fait qu'on offre un camp de hockey, on doit embaucher des gens. Donc, une équipe d'entraîneurs. Ces entraîneurs qui ont été engagés, qui ont été engagés et qu'on veut engager, dans le fond, sont M. Daniel Poirier, Dave Canuel, Raphaël Otis, Pierre-Olivier Paquet, William Beaulieu, Alex Durette et Mathieu Morin pour la période du 19 août au 25 août. Pouvez-vous nous dire un peu comment s'est passé ce camp? Je vous dirais que depuis quelques années, on offre, M. Daniel Poirier monte le camp de hockey qui est très comparable aux autres camps qui se donnent dans la province et on a, compte tenu du coût, c'est quand même intéressant pour les gens parce qu'ils ne veulent pas les gens comparent et ils voient qu'ils en ont beaucoup plus pour leur argent dans le camp qu'on offre à ce niveau-là, mais c'est quand on compare à l'extérieur, donc les camps qui se donnent en ville. Est-ce qu'en sous-entendu, vous êtes en train de nous dire que ce camp-là connaît de plus en plus de popularité? Ça se maintient, je vais être honnête, c'est pas nécessairement que ça augmente. On a joué un petit peu avec la formule. Donc, on est très stable, on a un prix très concurrentiel, donc on a une population stable. On a beaucoup de petits jeunes qui s'en viennent dans les catégories, donc on devrait avoir une augmentation dans les prochaines années. OK, on a une qualité, on vous en félicite avec les entraîneurs que vous avez recrutés. Et donc, je prendrai une proposition pour accepter rétroactivement l'embauche de ces personnes. M. Normand propose, et qui vous appuie? M. Richard vous appuie. Ce que je trouve intéressant là-dedans, M. le maire, c'est que nous avons de plus en plus de jeunes entraîneurs qui prennent la relève, et ça, c'est vraiment positif.
Oui, effectivement. La relève, c'est majeur dans tous les secteurs. Alors, 8 travaux publics et hygiène du milieu, bien, nous n'avons aucun point d'inscrit. Il y en avait tantôt. Oui. Il l'a passé. On en a parlé pas mal, mais pas qu'il méritait d'être passé ici pour résolution. Par résolution. On n'en manquait pas. On avait une bonne liste d'épicerie. En neuf, en urbanisme, nous avons entre les mains le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 22 août 2017. Vous en avez fait lecture. Est-ce que tout va? C'est pour information? Pas de questions? Ça va? Alors, je comprends que ça va. Nous sommes à 9.2. Une première demande de dérogation mineure de la part de M. Michel Lamarre. Et ça concerne les lots 3 165 812 du cadastre du Québec situé au 53 rue du Pont. Effectivement, il y a une demande de dérogation mineure qui vise à autoriser le remplacement de l'enseigne à potence existante par une nouvelle qui serait située à plus ou moins 2,20 mètres par rapport au sol. Donc, à plus ou moins 80 cm plus près du sol, ce qui ne respecte pas le dégagement vertical permis en référence à l'article 12.4.2 de notre règlement de zonage. Considérant l'article 12.4.2 qui stipule qu'une enseigne à potence doit assurer un dégagement vertical d'au moins 3 mètres par rapport au sol, alors que dans ce cas-ci, on serait à 2,20 mètres. Considérant que la structure et l'enseigne à potence du commerce actuel, boutique tissu, ont été installées sans autorisation et en non-conformité avec la réglementation en vigueur, mais qu'il n'est pas possible d'installer la structure supportant l'enseigne au niveau du rez-de-chaussée, car le mur avant n'a pas la hauteur disponible étant donné la présence d'une toiture décorative et que le support est à une hauteur de 3,15 mètres versus le sol. Le CCU recommande d'autoriser l'installation de la nouvelle enseigne à potence. Exactement. C'est la recommandation qui est faite par le CCU. Bon. Et qui en fait la proposition? Proposée par Mme Diane et appuyée de M. Pierre Appuie. Et nous sommes à 9.3, une demande de dérogation mineure qui nous vient de M. Rémi Laporte et concernant le lot 3 166 217 du cadastre du Québec et situé au 116 rue Sainte-Ursule. Exactement. Monsieur Laporte fait une demande pour obtenir l'autorisation de conserver un agrandissement du garage existant réalisé sans autorisation municipale et qui ne respecte pas la marge de recul latérale droite. Alors, vous avez une photo dans la documentation qui permet de voir le petit agrandissement qui a été fait sur presque la ligne de terrain. Alors, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la régularisation de l'agrandissement du bâtiment accessoire. Toutefois, le CCU souhaite qu'une amende soit imposée aux propriétaires pour les travaux réalisés sans permis, en référence à l'article 7.1 du règlement des permis et certificats. Effectivement. J'ai hâte qu'un jour, on puisse dire, là, tous les projets qui nous sont soumis, les gens, les citoyens, sont d'abord passés au service d'urbanisme pour aller chercher un permis. Pas essayer de sauver des taxes, puis de faire des affaires, puis qui n'ont pas les bonnes règles pour pouvoir, puis après, ils viennent nous interpeller pour avoir des dérogations mineures. Ben là, la vis, ça resserre. Ça resserre. Nos gens qui sont à l'urbanisme maintenant, là, ils resserrent. Et on est d'accord avec ça. Fait que donc, qui propose? Petite question avant, Mme Lefebvre. L'amende est de combien? C'est quoi l'amende qu'il y a là-dessus? Je la connais pas par cœur. Oui, OK. Je comprends que le CCU fait une recommandation, mais sachez que suivant le code de procédure pénale, malgré cette recommandation-là, dans certains cas, on ne pourra pas émettre d'amende. Ça dépend beaucoup de la situation, puis c'est des études cas par cas. Alors, je vous soumets ce que le CCU recommande, mais c'est sûr qu'à l'interne, nous, on vérifie la faisabilité. OK. Je propose. Proposé par M. Richard et vous êtes appuyé par Mme Diane. 9.4, une autre demande de dérogation mineure de la part de M. Gilles Belzile et concernant le lot 3 415 012 du cadastre du Québec situé au 502 route 132 Ouest. Alors,
Alors, concernant cette demande de dérogation mineure, je vous réfère au schéma, au plan qui a été déposé qui permet de mieux comprendre. Alors, le CCU, dans ce cas-ci, recommande au conseil municipal d'accepter l'alignation d'une partie du lot 3 415 012 qui est sur votre image, celui qui est plus en noir. L'aliénation, c'est la partie noire? Exactement. Il garde son droit de passage parce que M. Belzile, il passe là-dessus. Là. Oui, exactement. Puis, le comité souhaite que la superficie qui sera conservée ne soit pas inférieure à 1250 mètres carrés. Parce que la demande actuellement qui est faite est plutôt à, je vais vous dire... 1079. Est à... 1079, comme le montre la photo. OK. Merci. Alors, eux, ils proposent que le terrain soit plus grand, que ça aille à 1250 mètres carrés. Justement, M. le maire, justement à cause du droit de passage, là, qui vient encore davantage restreindre. Alors, quand on regardait la répartition, alors je pense que le propriétaire est informé là, de la volonté du CCU, mais je pense que dire oui, là, procéder au parcellement de ce terrain-là, oui, mais en gardant un minimum de 1250 mètres carrés, moi, je pense que c'est sage, là, comme... Dans la résolution qu'on adopte, c'est inscrit. Ça devrait l'être. Si les élus sont d'accord, mais je pense j'en ferai la proposition sous cette forme-là, M. le maire. D'accord. Alors, je prends votre proposition. M. Pierre, et qui vous appuie? J'appuie. M. Richard vous appuie. 9.5, demande de dérogation mineure de la part de la ferme Pacatière Inc. Et concernant le lot 3 413 744 et 3 413 747 du Canada du Québec, est situé à l'adresse 0 du rang Saint-Guillaume. Alors, cette demande de dérogation mineure est survenue une fois que le service d'urbanisme a fait les relevés pour les... comment ça s'appelle? Les puits? Les abris tempo. Les abris tempo, exactement. Ah, les abris tempo. Oui, alors c'est la raison pour laquelle il y a une demande de dérogation mineure. En fait, le demandeur souhaite obtenir l'autorisation de construire un bâtiment agricole recouvert de toiles tissées ayant une superficie au sol plus petite que la disposition en vigueur. Ce que la réglementation prévoit, c'est qu'on peut obtenir un bâtiment agricole, mais ce bâtiment agricole-là doit avoir une superficie de 200 mètres carrés pour qu'il puisse avoir une toile tissée, qui est un peu le même tissu qu'un abri tempo, mais plus de qualité dans des mots simples, OK? Alors que le bâtiment, qui est installé, comme vous avez pu le constater sur les photos, il y a plutôt une superficie au sol de 66,88 mètres carrés. Alors, le CCU, lui, qu'est-ce qu'il recommande? C'est d'accepter la régularisation du bâtiment agricole existant. Toutefois, le CCU souhaite que le demandeur dépose au service d'urbanisme une preuve que la toile tissée respecte la norme de 10-11 verges carrés, tel que le prévoit le règlement de zonage. À ce niveau-là, je tiens à vous préciser qu'il y a eu des vérifications qui ont été faites et les propriétaires ne pourront pas déposer cette preuve-là. C'est pas possible là, dans l'état actuel des lieux, puis avec cette norme-là qui est quand même assez difficile. Alors moi, je voulais vous préciser que ça ne sera pas possible, malgré ce que le CCU demandait. Qu'est-ce qui n'est pas possible? De couper un petit morceau ou d'en avoir un de la grande entreprise qui nous a vendu ça? De faire la preuve que ça respecte 10-11 verges carrés, la toile. L'entreprise qui lui vend cette toile-là n'est pas à même de faire cette preuve-là? Probablement que ça fait plusieurs années que la toile est achetée, que je peux supposer. Il y a plusieurs suppositions que j'ai pas fait partie des discussions, mais c'est pas une preuve qui peut nous être apportée. OK, par le propriétaire. Monsieur Pierre, allez-y. C'est pas un bâtiment qui vient d'être installé, donc c'est Mme Dupont l'a bien précisé, c'est dans le cadre de la tournée là, pour la vérification des abris là, temporaires. Oui, ça ressemblait à un gros abri tempo. Dans ce cas-ci, on le permet pour les entreprises agricoles d'avoir des bâtiments avec une toile plus robuste qu'un abri temporaire, mais dans la mesure où les assises au sol sont plus de 200 mètres ou plus, 200 mètres carrés, alors que dans ce cas-ci, c'est de 70 mètres. Dans ce cas-ci, le CCI est favorable là, à l'acceptation de la dérogation mineure, considérant que c'est un bâtiment là, pour des fins agricoles. Et si on le voit sur le plan, l'endroit où il est situé, là, il n'est pas nécessairement à vue là, par rapport à la route 195. C'est la tache en bleu, là? Oui, voilà. Donc, on voit où est le rang Saint-Guillaume, pardon. OK. Alors, qui est prêt à faire la proposition?
Je le ferai, M. le maire. M. Pierre, vous proposez, il vient appuyer par. M. Richard vous appuie. En développement économique, point 10, aucun point inscrit. Nous sommes donc en loisirs et nous sommes à 11.1, un contrat de gré à gré pour l'élaboration de plans de vie pour des travaux de réfection d'escalier. C'est comme s'il y en avait plusieurs à voir. Je peux nous expliquer ça. Adjudication du contrat, M. Jonathan. Donc, du côté, à un endroit dans l'aréna, nous avons un escalier qui part du plancher du rez-de-chaussée qui s'en va vers les gradins directement, au lieu de passer juste par le restaurant dans l'aréna. Vous parlez de l'escalier qui descend le long du nouvel observatoire, là. Exactement, oui, ou la loge. Exactement. Donc, ces escaliers-là ont été enlevés pour la période présentement et on souhaite qu'il y ait une modification au plan d'architecture de l'aréna qui soit mise à jour, dans le fond, pour pouvoir donner éventuellement le contrat à un entrepreneur général si tel est le cas, si on peut faire la modification. Donc, c'est pour permettre aux utilisateurs d'avoir un accès direct au niveau des gradins, ce qui est fait depuis les 15 dernières années facilement. Ouais. Donc, la demande d'architecture, on a une soumission de note de service de Atelier 5. Il prévoit 3 heures d'architecture et 35 heures de technicien principal senior. On a aussi un technicien junior 15 heures et une adjointe administrative qui devrait travailler environ 4 heures. Ça représente approximativement 4 842 $ ce contrat-là. Ça peut varier un petit peu, donc il estime ce temps-là. C'est pour faire la phase 1 et 2 du projet. La phase 1 comporte le dossier en étude et de la préparation et par la suite, la phase 2, tout ce qui est esquisse pour pouvoir ensuite avoir le dossier préliminaire, faire le dossier définitif, aller en appel d'offres, et etc. Rendu à ce moment-là, on va voir si on continue avec Atelier 5 ou si on prend le devant de notre côté. Donc, c'est pour donner le contrat à Atelier 5. C'est une situation qui était anormale. Dans un édifice public, il faut être conforme. Exactement. Et là, cette situation-là, on était dans une situation de non-conformité. Qui est prêt à en faire la proposition? J'ai une petite question, M. le maire. Allez-y. C'est parce que dans le bas de ces autres conditions, c'est marqué « Cette offre de service est valide jusqu'au 14 juillet 2017 ». Est-ce que le prix va changer? Est-ce que ça a été garanti? Ça a été... Dans le fond, c'est le prix en tant que tel, c'est des taux horaires qu'on a. Leurs taux horaires n'ont pas changé, non. Okay. Il va le reconfirmer dans sa réponse. Oui. Au moment de l'acceptation s'il y a une modification, je vous en reviens. Je ne suis pas inquiet. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Diane propose. Et vous êtes appuyé par M. Richard. 11.2, contrat de gré à gré pour l'élaboration de plans de vie pour des travaux de réfection de la toiture de l'aréna, adjudication du contrat. Donc, durant l'hiver dernier, comme à chaque année, nous avons eu de la formation de glace assez abondante au niveau de la toiture de l'aréna, en bordure de l'aréna. Et cette glace-là est considérée comme dangereuse pour la population. Donc, nous souhaitons corriger le tir et avoir une installation sécuritaire pour nos utilisateurs, les passants, les véhicules qui vont à côté de l'aréna. Donc, pour ce faire, encore là, on est un édifice public, donc on a tenu d'aller en architecture pour faire la modification. On a communiqué aussi avec des compagnies locales pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Éventuellement, on va devoir faire un test possiblement j'ai le terme anglais, là, une load de la soutenance de la toiture, si on est capable, la charge directement, merci beaucoup, de voir si on est capable de mettre un isolant supplémentaire sur la toiture en fonction de la structure qu'on a. Donc, c'est pour la phase 1 à 3 au niveau de l'architecture. On a un offre de service d'Atelier 5. Donc, le montant, est-ce que je l'ai ici? De 3 050 $ avant taxe pour octroyer le contrat avant d'aller avec un entrepreneur général. Et là, on peut voir que
il vous était demandé par le conseil de vérifier avec une entreprise spécialisée en toiture ce qui a été fait. Exactement. Eux, ce qu'ils recommandaient, c'est d'aller voir pour la charge, justement, parce qu'ils... Cet entrepreneur-là Exactement. a recommandé à la Ville d'aller avec une étude de charge, mais d'une façon ou d'une autre, on est tenu d'aller avec un architecte. J'en ai parlé avec l'architecte et il m'a dit, si c'est nécessaire, on va vous le recommander, mais pour le moment, de toute façon, il faut qu'on aille avec l'architecture. Compte tenu que c'est un édifice public, on est tenu de le faire. On ne peut pas passer à côté. Non, bien, on a des plans de toute façon, d'architecture. L'entreprise privée, elle-même, qui est au fait de ces choses-là, nous a dit, il faut que vous faites ça. Hein? Alors, qui est prêt à faire la proposition d'accepter cette offre de service? Avant, je pense que... Est-ce que je suis obligé de déclarer... Non? Okay, ben, pas à ma connaissance, on ne donne pas un contrat... OK, c'est bon. Non, on parle des plans d'architecte puis un estimé. Wow, on n'a pas, tout dépendant des coûts, on va avoir à prendre une décision. Est-ce qu'on applique dans des programmes d'aide financière ou pas, tout dépendant du coût des travaux. Merci. Pour les deux projets. Ouais. Donc, on prendrait une proposition. Qui propose? M. Normand. Et vous êtes appuyé par M. Pierre. Nous sommes à 11-3. La fête des moissons qui aura lieu cette année, le 5 octobre prochain, un jeudi, à Sainte-Marguerite. Et chaque municipalité de la MRC, dont la ville d'Amqui, doit désigner ces deux candidats pour être bénévole de l'année dans deux catégories, adultes et jeunes, de 18 ans et moins. Alors, nous avons deux noms qui ont été proposés. Pour adultes, nous aurions la candidature de M. Régis Dufour, bien connu, entre autres, par le fait qu'il est grandement impliqué en tant que président dans la coopérative de l'organisation de la salle de quilles de la vallée. Et de même que Mme Claudine Michaud, en catégorie des jeunes, qui, elle, est impliquée du côté de la Maison des jeunes, n'est-ce pas, M. Jonathan? Oui, tout à fait, sur le CA. Il est très impliqué. Plein d'autres projets. Alors, ce n'est pas les candidats et les candidates que nous manquons. On doit faire des choix. On a d'autres années à venir. Fait que, ne désespérez pas. Vos noms peuvent apparaître dans les prochaines années qui viennent. Fait que je prendrai une proposition pour accepter soumettre ces deux candidatures-là au comité organisateur de la Moufette des Moissons. M. Normand, vous en faites la proposition. Et qui vous appuie? J'appuie. M. Richard vous appuie. En 12, nous n'avons pas de demande de don de commandite, mais nous en aurons sûrement à la prochaine séance. En 13, représentation, congrès, formation, nous avons de la formation, mais c'est en affaires nouvelles. C'est bien ça? Alors, nous n'avons pas de point. Nous allons en 14, donc affaires nouvelles, en 14.1. Nous avons une formation qui sera donnée en région par la COMAC et qui concerne la confection de règlements municipaux. Et notre greffière, Maître Marie-Hélène Dupont, souhaiterait y aller. Alors, quelqu'un est prêt à en faire la proposition? M. Egel, vous le proposez et M. Pierre vous appuie. Et nous voici à une seconde période de questions et de commentaires. Je vois que personne ne bouge pour aller au micro. Donc, je conclus qu'il n'y a aucune question à ce moment-ci. Et nous sommes donc au point 16 pour la levée de la séance. Qui en fait la proposition? Faites la proposition, M. le maire. Madame Diane, vous proposez la levée de cette séance et vous êtes appuyé. J'ai vu M. Normand au bout qui avait la main un peu plus haute que la vôtre, un peu plus rapide. Alors, c'est ça. Et nous sommes maintenant à des points que les membres du Conseil peuvent faire à titre d'information, différentes choses à l'endroit de ceux qui suivent nos séances, incluant, parce que, comme vous le savez, là, il y en a beaucoup qui nous écoutent, puis c'est pas ça, ça me coûte. Hein? Mais, donc, quand on parle ici, là, on rejoint bien des gens d'Amqui qui nous suivent, mais on rejoint aussi bien des gens dans Matapédia qui nous entendent, puis qui ont l'air d'avoir un grand intérêt à voir qu'est-ce qui se passe à Amqui.
les remercier de leur intérêt pour ce qui se passe chez nous. On est quand même dans la vallée. Alors, il y en a qui auraient des choses à mettre sur la table. Bon, M. le maire, c'est pas peut-être une précision. À la dernière séance, on avait fait une résolution là, où on invitait les élus municipaux à solliciter la candidature de M. Germain Barrette au poste de secrétaire général du parc régional. Ça a fait l'objet d'un article dans le journal L'Avant-Poste. Je ne sais pas si on peut voir, est-ce que le dossier a évolué ou comment ça s'est... Je sais que le sujet est inscrit la semaine prochaine du côté de la MRC. Je ne sais pas si... Très pertinente de question. Je peux effectivement vous ajouter des éléments d'information. J'ai appris par ricochet, par une personne qui est proche de M. Barrette, qui l'a croisé. Puis M. Barrette lui a confirmé que le comité a interpellé M. Barrette pour le rencontrer. C'est bien. Et il y a eu une rencontre. OK. Et M. Barrette a mis ses conditions sur la table. Et on attend des nouvelles. OK, bon, bien. Ça a eu des suites. Donc, on a fait une résolution qui a pris son sens dans les journées qui ont suivi. Ouais. Et à date, j'ai pas rencontré personne qui m'a dit que c'était une mauvaise résolution. OK. Qui est de votre initiative. Oui, mais je pense qu'on l'avait adressé aussi les élus, comme on le précisait dans ma résolution, les élus qui sont des représentants du propriétaire qui est la MRC. Alors, je suis heureux de voir là, que l'idée, c'était pas de puter les dés, mais de permettre à quelqu'un qui a fait un bon travail, je pense, là, de pouvoir il y en a qui se demandaient, est-ce que M. Germain, vu qu'il est actuellement un employé de mon commis, est-ce qu'il avait un intérêt valdirin? Il l'a confirmé. Voilà. Alors, si jamais il réussit à s'entendre, mais je sais qu'il y a des gens qui ont signifié que s'il revenait en poste, qu'il allait se réimpliquer, qu'il allait revenir. Ben, alors, moi, j'ai rien entendu de négatif. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu des choses négatives sur cette idée-là, cette initiative qui est venue de la ville d'Amqui. Mais à date, là, moi, je n'entends que du positif. Tant mieux, tant mieux. On va espérer que les étoiles, ça les s'alignent. Oui. Parce que là, il y a la lune qui est forte, là, puis tout ça, là. Puis c'est le temps qu'ils se dépêchent parce que... Comme on sait, même si on aimerait que l'été s'étire, l'hiver va nous tomber dessus à un moment donné. Merci, M. le maire. Oui, ça fait plaisir. D'autres qui aimeraient ajouter, qui auraient des points à souligner? Bien, moi, j'aimerais peut-être, vu que c'est vrai que la saison commence, pas la saison, mais l'année scolaire est débutée depuis presque un mois, je pense. J'aimerais peut-être souhaiter à nos étudiantes et étudiants une belle année scolaire, à nos enseignants et enseignantes aussi. Et à tous ceux qui touchent le domaine de l'éducation. Alors, souhaiter une année scolaire à la hauteur de nos attentes pour nos jeunes. Là. Alors, ça inclut tout le monde, là, même les brigadiers, les chauffeurs d'autobus, les conductrices d'autobus, alors tout ce qui touche à l'éducation. Je leur souhaite une bonne année scolaire. Oui, vous incluez là-dedans aussi les jeunes qui nous viennent un peu partout. Que ce soit au service professionnel à les assos. De la France. De la France, et donc qui inclut aussi, comme vous le savez, le CEMEC. Hein? Oui, le CEMEC, oui. Et aujourd'hui, je prenais une entrevue à Radio-Canada d'un jeune qui vient, je crois, de Bécomo, qui étudie ici au CEMEC, puis qui est un gros performeur là, dans les... je pense dans les cross-country, là, quelque chose. J'ai poigné un bout de ça, là. Il est ici. OK? Puis, plein de ces jeunes-là ont intérêt par la communauté, ils nous découvrent. Puis, entre autres, on en a plusieurs d'entre eux et d'entre elles qui nous donnent un coup de main dans des postes, entre autres, de moniteur ou monitrice, principalement à la piscine. Ça fait que, j'imagine, en tout cas, quand je suis allé au Québec dernièrement, parce qu'il y avait une conférence de presse pour annoncer le colloque, le forum, à l'initiative de M. Michel Machater sur les PFNR, les produits forestiers non ligneux. Là. Ça va être une activité qui va réussir. J'étais là. Et ce qui m'a frappé, c'est que, coudonc, je rencontre quasiment juste des filles là-dedans. Fait que là, à un moment donné, en sortant, il y en a deux, ils ont un accent français ou belge, je ne sais pas trop. Ils étudient là. J'ai dit, les filles, ça va de quoi améliorer, c'est quoi? Parce que là, je trouve qu'il y a beaucoup de filles, ça manque de gars. Ben là, ça prendrait du sport pour les gars, ça prendrait du hockey.
Il dit là, peut-être qu'on aurait plus de jeunes au CEMEC. Puis là, les filles pourraient se faire des chums, en tout cas. C'est ça. Mais on est chanceux de l'avoir, puis c'est pas une organisation qui perd du terrain, qui se renforce. Puis ils ont continuellement des projets. Il y a des projets qui se dessinent pour amener de nouvelles filières de formation. Fait que c'est réjouissant, c'est beau. Et puis, les parents. Hein? Les parents, là, on sait que c'est pas tous les parents qui s'investissent comme ils devraient avec le jeune. Ça, c'est un peu malheureux. Les profs, ils n'ont pas le choix. Les autres, dans le cours, il faut qu'ils s'en occupent. Mais les parents, là, je crois que j'encourage fortement les parents, là, qui se retiennent un peu à trouver du temps dans leurs horaires, puis d'en consacrer un peu plus à leurs enfants, pour les accompagner dans leur démarche d'étudiants et d'étudiantes, parce que c'est de se construire leur avenir. Et à ce moment-là, on voit, là, il n'y a pas longtemps, c'était les mères oiseaux qui s'occupaient de petits. OK? Puis il y en a je prenais une émission qui disait, là, ben là, il y en a qui ramassent les oiseaux puis ils les amènent dans les refuges parce qu'ils disent la mère les a abandonnés. Là, ils se font dire par ces gens-là, hey, ils auraient dû les laisser là parce que justement, ils étaient en train de leur montrer comment voler. Là. La mer n'est pas loin, soyez sûrs de ça. Mais si vous faites ça, c'est sûr que là, ça risque que ces oiseaux-là, là, on va falloir s'en occuper. Fait que donc, il faut s'occuper de nos oiseaux. Les parents s'occuper de leurs enfants. D'autres aimeraient ajouter? Peut-être une petite... On a dû l'avoir dans notre correspondance. Il y a un nouveau service qui s'en vient à la ressourcerie. La corderie, voyons. Oui. Je pense à la corderie. Vous êtes très près de... Ah, je suis très près de quelqu'un qui s'en occupe, là. Non, je m'en occupe pas. Pas du tout. Mais votre sœur. Oui, c'est elle la coordonnatrice, mais je suis devenu accordeur. Moi, j'ai déjà offert mes services. Ah, bon, OK. Il faut spécifier les services. Donc, à la cafétéria, non? Non. Un autre domaine. Un autre domaine. OK. Fait que c'est pour les gens qui ne savent pas, c'est la corderie, c'est un échange de services, mais on échange du temps et des heures. Il n'y a aucune somme d'argent. Donc, je sais pas, mon ami Pierre, mais tu serais inscrit parce que tu aimes ça, promener les chiens. Ça te détend. Puis moi, je recherche justement quelqu'un. Peux-tu choisir? Mettons, j'aimerais bien. Non, mais il y a une grosse liste. Tu peux choisir. Une grosse liste. C'est un échange de services. Oui. Je pense que c'est la 14e accorderie ici au Québec. Fait que c'est vraiment au départ pour resserrer les liens, s'entraider. On le fait déjà en famille. Oui. Mais là, c'est vraiment s'entraider. Oui, autre chose de s'organiser. Donc, non, moi, je me suis inscrit comme montrer des petites techniques de création de bijoux. Ah, tu sais, des choses simples comme ça. Puis personne ne va payer pour le faire, là, pas dans ces petites choses-là. Moi, j'ai une madame qui veut s'inscrire pour bercer des bébés. Elle aime ça. Aller faire la lecture dans les résidences de personnes âgées. Elle aime ça, être en contact. Donc, c'est toutes ces petites choses-là. Quelqu'un me dit, oh, moi, je fais rien. Non, vous êtes plein de talent, vous avez plein de possibilités. Vous le faites déjà. Oui. Il suffit de réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, qui me ferait plaisir aussi, là? Non, mais ça fait partie. Ça fait partie d'une société qui se tient, une société qu'on apprécie parce que les gens s'entraident, collaborent, participent. C'est pas juste le foutu signe de pièce qui apparaît tout le temps parce qu'on a toujours ça devant nous autres, le signe de pièce, on est tout le temps pressé. On a un paquet d'importants qui nous interpellent, qui je sais pas où ils sont, puis qui nous font des appels anonymes là, pour nous brancher sur toutes sortes de maudites conneries. Là. Alors, la corderie, c'était vraiment un grand jour pour la Matapédia d'accueillir... Oui, ça va être démystifié aussi. De plus en plus, il va y avoir pas des publicités, mais comme ça va être mardi, mais là, on est enregistré. Ça fait que mardi 6 septembre, il y avait vraiment le lancement officiel. Oui, demain. Mercredi, le 6 septembre. Oui, mercredi, c'est Pierre qui y sera parce que demain... je serai à CA de la régie de l'aéroport. Alors, Pierre a bien voulu... ceux qui vont nous prendre en fin de semaine, vous avez besoin d'informations, c'est au Centre d'action bénévole, 629-4456, poste 205. Oui. Bien bon, et puis, je me permettrai de faire un petit coup de chapeau à celle qui était l'agente qui a monté le projet, Frédéric Doucet. Elle a vraiment mis beaucoup d'énergie. J'ai eu à collaborer avec elle. Il y a eu des démarches pour trouver le financement. Ça a été une longue démarche. Il y a des bouts qu'elle se sentait épuisée. Elle ne savait pas si ça y arriverait, mais elle n'a jamais perdu courage finalement. Et entre autres, le ministère des Affaires municipales et des régions, je crois, a accepté de
investir une somme de 30 000 pour un plan de 3 ans là, dans le plan d'affaires. Et là, voilà que ça va prendre le jour. Et demain matin, ça sera un bon jour. Et tout ce que vous venez de dire à tous ceux et celles qui nous écoutent, et comme vous adressez à tous ces gens qui nous écoutent à bien des endroits dans Matapédia, par le truchement du Canal 4, bien, tous ces gens-là aussi sont bienvenus à la garderie. C'est pas parce que le siège social de la garderie est à Amqui, qu'il y a des gens que le SCAD, Sainte-Florence, c'est Bec, Valbriand, n'importe les 18 municipalités, là. Il y a des gens qui ont le potentiel de devenir des accordeurs à l'accorderie. Ce serait plaisant d'avoir des accordeurs cibles dans chaque municipalité, justement, pour créer l'engouement, d'aller en parler aux gens, justement. Plus qu'il y a d'accordeurs, plus on va s'accorder. Finalement, hein? J'oserais dire que je pense que peut-être ça serait puis peut-être c'est déjà prévu, que la représentante, la responsable puisse venir à la fête des moissons pour en parler ou en tout cas distribuer des choses. Et de même qu'à l'année prochaine, quand on aura la soirée des bénévoles. En fait, toute occasion. Il y a des choses pour faire du recrutement. Pour démystifier qu'est-ce que c'est aussi. Démystifier. Justement ça. C'est formidable. Alors bravo, là, qu'on est 14, puis au Québec, on n'est pas juste 14 régions, 14 coins du pays. Que ça arrive chez nous avant bien d'autres. On n'est pas la première, mais quand même, on n'est pas loin dans le peloton de tête. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, monsieur le maire, moi, après plusieurs années de conseil, je découvre, en parlant avec les citoyens, qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant des mandats que vous nous donnez lorsqu'on est élu. Ils sont sur la page Facebook, les mandats des membres des conseils? Oui. Les mandats sont tous là, puis il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. C'est pour ça qu'à soir, moi, j'ai dit que je faisais beaucoup de propositions parce que j'étais aux travaux publics. Il y en a qui savent que je suis conseiller, mais c'est quoi le mandat que vous m'avez donné? Parce que vous nous donnez chacun un mandat. Oui, bien, on essaie de convenir ensemble avec les compétences ou aptitudes ou souhaits de chacun. On essaie de se partager l'ensemble de mandats et effectivement, tout le monde a des mandats. Je pense que ce serait important aux citoyens d'aller visiter notre page, la ville d'Amqui, et de voir les conseillers quel mandat vous leur avez donné. Mais dans ce temps-là, des fois, ils nous disent, telle affaire. Tu sais, on lui dit, crème, moi là, tu sais, comme au sport. Il n'y a pas au sport, là, mais il y a M. Bouliane qui est au sport. M. Leclerc est une autre chose. Mme Diane est une autre chose. M. Pierre, pareil. Fait que je pense qu'on devrait de temps en temps, à l'occasion, informer les gens. C'est pas mauvais, là. Non, informer de différentes sources. Là, il y a la page Facebook, mais ça pourrait être aussi... Là, ils vont à la page Facebook par le site web, mais s'ils ne sont pas inscrits à la page Facebook, ils ne peuvent pas y aller. Tout ça, ça pourrait être sur la page web aussi, Marie-Hélène? Excusez-moi, je vous écoutais pas, j'étais à la lecture de documents. Vous pouvez peut-être me faire un mini-résumé? M. Égide nous interpelle en disant que ça serait bien que la population amqouienne puisse savoir quelles sont les responsabilités qui sont dévolues à chacun des membres du conseil. Et là, il dit que c'est sur la page Facebook. On sait que c'est pas tout le monde sur la page Facebook. En fait, et quand tu vas aller sur Facebook, il faut que tu t'inscrives. En fait, je penserais pas que c'est sur la page Facebook. Là. De toute façon, Facebook, c'est un fil roulant. Alors, je pense pas vraiment que c'est nécessaire, mais je vous confirme que c'est sur le site Internet de la ville d'Amqui. Avec l'ensemble de vos noms, on a chacun des postes. Alors, les citoyens qui sont intéressés peuvent le consulter. Il y en a beaucoup qui n'aillent pas là. Mais je pense que, si j'ai regardé, je crois, la réunion à Rimouski, et c'est marqué. C'est marqué les responsabilités que tu as. Travaux publics. Et j'ai Charest, travaux publics. L'autre, c'est marqué tête en bas dans le district. Ah, OK, avoir un titre. Oui, mais c'est parce que M. le maire en a donné 7-8 chacun. La plaquette n'est pas assez grande. Il fallait que vous en laisse quelques-uns, j'en avais une bonne liste, moi-même. C'est la même chose que moi. Alors, c'est la même chose partout, de plus en plus. De plus en plus, on se fait interpeller, puis on est obligé d'ouvrir des nouveaux services, des nouvelles filières, des responsabilités. Peut-être ça pourrait être à regarder. Oui, mais vous, M. le maire, c'est pas un problème. Vous avez toutes les titres. J'ai toutes les titres. Oui, c'est ça. Qui vous contactent pour n'importe quoi. Fait qu'automatiquement. Et nous autres, tu sais, des fois, moi, c'est ça. Ils me posent des questions par rapport à telle chose. Ben, je lui dis,
Non, mais... communiquer avec un tel qui est Je pense responsable. que le prochain conseil pourrait améliorer cet aspect. Oui, c'est OK. pas... Non, et de bien savoir à qui fait quoi, là, c'est pas mauvais. Moi, je me fais interpeller, puis vous devez vous faire interpeller. Ah, j'ai tel dossier, à qui je m'adresse à l'hôtel de ville. Fait que là, tu les orientes vers qui dans l'organisation, ici à l'interne, c'est ça. devrait être la personne qui devrait lui répondre. Ah. Hein? Fait que ça va aussi à ce niveau-là. Et... C'est ce que j'avais à dire, M. le maire. Ah, c'est bon. Merci beaucoup. De toute façon, on s'en va vers une ville intelligente, vous savez. On est dans un mode où, de plus en plus, les organisations municipales, entre autres, doivent penser en termes d'utiliser au mieux toutes les possibilités qu'offrent les communications technologiques d'aujourd'hui. Et le discours qui est entretenu, puis ce sont d'être une ville intelligente. OK? On est peut-être déjà intelligents ensemble, mais intelligent au sens de l'accessibilité, de l'information disponible, en tout cas, tout ça. Fait que ça, c'est. On est rentré dans cette ère-là. On est en mode sans papier, là. On a déjà fait un step dans le futur, là. On n'a pas progressé à ce niveau-là, mais on sait qu'il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Fait que. Il n'en manque pas. Pour ceux-là qui vont nous suivre, là, il ne lui manque pas de dossiers ou de projets à faire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter? J'aurais, oui, quelque chose à rajouter, effectivement. Pour ce qui est de mes intentions, ça va à la prochaine séance. Mais en fin de semaine passée, nous avons fêté ma mère qui va avoir 100 ans prochainement. C'était le 28 octobre, maman va avoir 100 ans. Ouais. Mais en fin de semaine, nous avons fêté ses 100 ans à l'avance. C'était une fin de semaine extraordinaire. Je peux vous dire que je suis fier de ma mère. Fier de ma mère. Tu fais partie d'un club très sélect. C'est extraordinaire. Puis la relève est belle. On a une belle relève. C'était une belle journée. C'était vraiment... J'ai commencé par une messe. Du clan ou de la tribu bouliane? Pour pas parler de... Non, pas parler du clan, de la famille. Ça regroupe, vous avez calculé ça? Bien, on est 14. Pas mal. 40 petits-enfants, 80 arrière-petits-enfants, puis mettons que ça faisait pas mal de monde. C'était vraiment beau, puis bien organisé, puis comme si je suis vraiment fier de cette fête de semaine-là, puis je suis fier de ce que nous, en tant que citoyens d'Amqui, on est fiers d'avoir les Boulianes ici et d'avoir une descendance prolifique qui est commencée par votre mère et votre père décédés. Votre mère qui est toujours là, ma mère qui est à 100 toujours là. ans, en 2017. Bravo! Vous savez, on s'implique beaucoup, on fait pas toujours l'unanimité, on essaye d'être correct, mais c'est ça. Mais en fin de semaine, là, j'étais vraiment fier. C'est ce que je vous ai. Il n'y a personne de parfait. C'est ce que je tenais à vous dire. Mais moi, j'avais commencé ça, planter des arbres pour les personnes qui ont 100 ans. Et si les Boulianes sont d'accord, la ville d'Amqui pourrait offrir la plantation d'un arbre en quelque part. En quelque part. Dans la ville. On vous laisserait le soin de regarder ça pour être certain que c'est mis à la bonne place, là. Je vais passer le message, justement, demain on se rencontre. Je vais passer le message à M. le maire. OK. Enraciner cet événement. On va s'organiser que ça, il y a une vraie Il y a des endroits qui le font pour les nouveaux qui naissent. C'est ça. Et donc, il y en a d'atteindre... Je ne sais pas si j'atteindrai ça, parce que c'est les femmes qui sont plus chanceuses de ce côté-là pour atteindre le cap des 100 ans. Mais dernièrement, j'ai vu qu'on s'en va vers quelque chose où les femmes pourraient aller jusqu'à 115 ans, point 4. Ça n'avait pas fini? Puis les gars à 114 et point 1, je sais pas où. Mais les femmes sont toujours en avant. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Il faut bien qu'il y ait une place qui soit en avant. Ouais. Ah oui, en Iran, là, les femmes sont en arrière. Les femmes marchent en arrière. Ici, au Québec, les femmes marchent devant. Au Canada, il aimerait ajouter? Non? Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Ça va virer en bloopers. Je vais regarder ce que j'ai dans ma liste d'épicerie. Ici, les arbres. Les arbres, on vient justement d'en parler. Là. On a une politique de l'arbre ici, à la ville d'Amqui, mais dedans, je pense qu'il faudrait ajouter, j'ai lu ça dans la revue World Municipal, c'est que les politiques de l'arbre dans les villes, maintenant, ça s'en vient. Pour chaque arbre qui est enlevé, parce qu'il y a des citoyens, à un moment donné, tu en plantes 2. Oui. Tu en plantes 2.
Une affaire, tu peux pas te tromper parce que les arbres ajoutent à la qualité de vie, ajoutent à la valeur des propriétés si c'est les bons arbres, bien choisis, plantés au bon endroit. Et en plus, si ces arbres-là, c'est ça, il faut en planter. Et prochainement, là, je vais aller cueillir des glands de chêne chez Mme Manette Michaud, OK? Parce qu'il y avait quelqu'un qui vivait parmi nous qui, pendant des années, allait en chercher, puis il n'était pas le seul. Notre ami Serge Jean, malheureusement décédé, mais qui allait chercher des glands de ces deux chênes-là, deux magnifiques chênes incroyables, qui sont ici à Amqui, pas loin de l'école du CEMEC. Et puis, il a planté des chênes dans la seigneurie. Il en avait planté un au camping, qu'à un moment donné, il nuisait aux communications au Wi-Fi, et puis que nos préposés ont coupé, puis Serge était passé par là, il était malheureux. Ben là, ceux qui étaient amis, ou parents avec Serge, ben, je leur annonce que le camping, on va replanter un chêne pour remplacer l'arbre qui a été malheureusement coupé, puis que Serge avait planté là, près du petit étang au camping. Mais ce que je voudrais, c'est que plusieurs de ces chênes-là soient plantés à différents endroits en ville. Alors, j'aurai une bonne provision de glands, bientôt. S'il y en a qui aimeraient, tout en marchant, tout en faisant chaud, en planter à des endroits comme dans le parc ici, devant l'hôtel de ville, ou l'autre bar, ou à différents endroits, on a bien des endroits pour en planter, là. Des glands de chêne. On peut planter les beaux arbres aussi. On a le bouleau jaune qui est l'emblème du Québec, et puis on n'en a pas trop autour de nous. L'érable à sucre, c'est magnifique. Puis il tombe des graines dans les rues, d'érable à sucre, il y en a qui en ont. Là. Il n'y a rien qui est fait avec ça. Les monde, les balais de la ville passent, les puits emportent ça dans les égouts, puis ça part. Ben là, ramassez une graine, faites comme l'homme de Ionesco, là, de Frédéric Bach, l'homme qui plantait des arbres. Ben, vous ramassez les graines de ces magnifiques arbres-là, puis vous les replantez. Une fois qu'elle est plantée, là, vous n'avez plus rien à faire. C'est la nature qui fait le reste. Alors, tout chacun peut faire un petit geste à la fois pour rendre notre ville encore plus agréable et plus belle. Hein? J'avais mis ici, ça fait déjà quelques temps, abri tempo, mais les abris tempo, il y en a que ça les a dérangés un petit peu parce que cette année, avec notre service d'urbanisme amélioré, eh bien, on a une attention toute particulière à bien des choses, dont les fameux abris tempo. Et il y en a, j'en ai eu des échos qui n'étaient pas contents, mais écoutez, les abris tempo, ça a été développé pour abriter les voitures en hiver. Et donc, c'est pas des choses qu'on laisse là à l'année sur sa propriété. Fait que, à chaque automne, on peut les mettre, je crois, à partir du 15 octobre, et on doit les enlever, je crois que c'est le 15 de mai. Fait que, on n'est pas différent des autres. Informez-vous, là, ailleurs, là, peut-être qu'il y en a qui s'en occupent pas trop, mais ici, à Amqui, on a décidé que les abris tempo, là, il fallait les enlever et les installer selon les dates prévues dans nos règlements. J'étais en train d'oublier que j'avais mis une pensée sur les quelques points que je voulais vous faire. Et je vais vous lire cette pensée de ce soir. Il y a bien des manières de ne pas réussir. Mais la plus sûre est de ne jamais prendre de risques. Hein? Et qui a dit ça? Ça aurait pu être dit par bien des gens, mais sans savoir si c'est le premier à l'avoir dit. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que la personne qui l'aurait dit le premier, c'est Benjamin Franklin. Alors, comme on dit, c'est pas un toothpick. Fait que, si vous voulez entreprendre quelque chose, osez, ben c'est déjà le premier pas vers la réussite de votre rêve, de l'accomplissement. Fait que, soyez de ceux et celles qui osent prendre des risques, réfléchis, puis concrétisez vos projets, vos rêves. Et si vous le faites à Amqui, vous venez à ce moment-là de rendre encore plus intéressant notre ville. Je ne voudrais pas oublier de vous parler de ceci, la fameuse berce spondyle
pour lequel le Conseil de bassin versant a obtenu un mandat du Conseil de la santé du Bas-Saint-Laurent, le CISS Bas-Saint-Laurent. De même, en appui avec la ville d'Amqui, un montant d'argent, la ville a investi en 5 000 pour identifier tous les endroits où il y a de la baie spondyle. Il y a de la laineuse à travers, mais un peu, mais c'est celle qui s'emballe, là, puis qui nous dérange royalement, là. Ben, c'est la spondyle, puis elle fait des graines. Chaque plant elle peut faire un 5 à 6 000 graines, c'est pas rien. Et quand les graines, quand tombent au sol, même si vous l'avez coupé la tête, là, eh bien, il va repousser vite. Je sais pas si vous avez remarqué, entre autres, à l'entrée ouest de la ville. Le gazon est entretenu par la ville d'Amqui sur le côté nord de la voie ferrée, à la sortie ouest. Et à peine quelques jours après que les gens de la conciergerie d'Amqui sont passés pour couper le gazon, eh bien, voilà que nos baies spondyles leur réapparaissent un peu partout. Là, est-ce qu'il va se faire quelque chose? Oui, il va se faire quelque chose. Mais si vous en avez autour de la maison ou sur votre propriété, là, ne dites pas « je paye des taxes puis il va falloir que la ville vienne m'enlever ça », là. Si c'était vraiment notre responsabilité de faire ça, ben il faudrait que vous payiez pour. Tout ensemble, on faudrait qu'on paye pour. Puis si je devais prendre le personnel de la ville, ben je fermerais l'hôtel de ville pendant plusieurs mois pour éradiquer ce qu'il y a autour de nous, puis ça serait pas fini parce que les spécialistes dans le domaine disent que cette plante-là, là, qui est envahissante, qui est en train de s'étendre, puis on remarque qu'elle s'étend beaucoup le long des axes de circulation, que ce soit la route 132, le Canadien national ou même des sentiers de VTT, entre autres. Eh bien, ça, c'est parce que cette foutue plante-là, elle a vraiment le don de se multiplier. Mais il vous appartient à chacune d'entre vous, là, de dire, s'il y en a chez nous, je l'enlève. Parce que si vous ne l'enlevez pas, elle va vous ensemencer votre terrain autour de vous, sur votre propriété, de plus en plus. Vous aurez de plus en plus de travail à faire pour vous en défaire. Parce que pour en venir à bout, il faut que ce soit bien fait. Et il faut que vous en avez pour 5 ans minimum. Parce que si vous la détruisez, que vous l'enleviez avec une pelle, aller chercher les racines, comme étant, c'est une des méthodes de faire, eh bien, vous en avez pour 5 ans parce qu'il y a des graines qui restent au sol, qui eux autres vont germer l'année d'après, puis qui peut-être qu'ils ne germeront pas toutes, puis ils germeront effectivement pas toutes, mais ça prend 5 ans avec toutes les graines, soit germées, puis qu'il y a aussi les enlève. Fait que, là, vous pouvez faire quelque chose. Vous savez où il y en a, appelez le conseil de bassin versant, vous trouvez son numéro dans l'annuaire, le bureau dans sa cour fiscale. Et là-dessus, je crois qu'ils donnent leur numéro, oui. Vous pouvez appeler à cause fiscale au 418-756-6115, poste 7013. Le numéro pour rejoindre la personne responsable au conseil des bassins versants Matapédia-Restigouche, c'est le 418-756-7115 et le numéro de poste 7013. Et si vous voulez savoir comment faire, comment procéder, en plus, vous pouvez passer à l'hôtel de ville. Nous avons ces petits dépliants-là auxquels nous avons collaboré pour faire et ça vous donne de l'information sur ce qu'est-ce qui doit être fait et tout ça. Mais j'apprécierais avoir votre collaboration pour appeler le conseil versant pour dire où est-ce que vous en avez sur votre propriété, où vous en avez identifié à des places, au cas où il ne l'aurait pas. Parce que là, le service de santé, le conseil de santé du Bas-Saint-Laurent, avant de s'investir dans une démarche d'éradication, d'investir de l'argent, ils ont dit, on va se faire faire un plan d'action, et un plan d'action qui comprend aussi là où il y en a, puis estimer qu'est-ce que ça prend, puis comment on va le faire pour l'éradiquer. Mais il faut le faire parce que là, quand on s'en va vers Causa-Fiscale, Sainte-Florence, on remarque qu'à partir d'Amqui, plus on descend, moins il y en a. Puis quand on monte vers Montjoly, la même chose.
On voit qu'en montant, Valbriand, Sébec, puis là, hop, ça diminue, il n'y en a pas. D'où ça part? Ben, il semblerait qu'au début, au milieu, ou en tout cas dans les années 50, quelqu'un, peut-être d'Amqui, aurait trouvé ça beau, puis il aurait importé ça, parce que la berce que nous avons à Amqui, là, c'est pas la cocasse, on n'a pas de la cocasse. On a de la laineuse, mais ici et là. Et elle est autochtone au Canada. C'est une plante indigène. Mais la spondyle, qui est partie en peur comme ça, elle, c'est une berce qui vient de l'Europe. Récemment, j'écoutais TV5, puis il y avait une belle émission. Ils montraient des belles images, puis à un moment donné, dans le cadre d'images, ils montraient dans le coin là, des belles berces spondyles. Ils montraient ça comme étant des belles plantes là, qui devaient apparaître dans ce qu'ils captaient comme image devant eux, là, du décor. Alors, ça vient d'Europe. Elle vient d'Europe, puis c'est arrivé ici. Comment? Ça n'a pas tombé par les nuages, ça n'a pas amené un goualan qui nous a amené ça, là. Quelqu'un, dans les années 50, a amené ça, puis il a trouvé ça beau. Puis avec un seul plan, au fil du temps, ça a pris de l'ampleur. Et là, qui dissémine ça? Ben là, majoritairement, ce sont les axes de circulation. C'est les véhicules qui passent sur le bord des routes, puis avec le courant d'air qui font, les graines partent, puis s'en vont plus loin. Puis le prochain coup, ça va plus loin, ça va plus loin. Puis la voie ferrée, c'est la même chose, ça monte, ça descend. Alors, cette semaine, je devrais normalement avoir un échange avec quelqu'un au CN pour regarder qu'est-ce qui pourrait être fait, parce que là, ils n'auront pas le choix, il va falloir qu'eux aussi s'impliquent, de même que le ministère des Transports. Tout le monde, tous ceux-là qui en ont, il va falloir qu'ils s'impliquent, la ville y compris. Fait que si on veut se débarrasser de ça, ben, c'est ça l'affaire. Puis si vous voulez comprendre l'affaire, ben, venez chercher votre petit dépliant à la ville. Puis si vous avez des idées, je vous réitère, rappelez le conseil de bassin versant pour lui dire que vous en avez où ils sont. Le jardin communautaire, ça fait des années que je rêvais de voir la ville d'Amqui se doter d'un jardin communautaire. À certains moments donnés, il y en a eu des groupes de bénévoles qui en ont parti un. C'était dans le fameux rang des Gauchos ou la route de la rue des Forges. En allant vers Lac-au-Saumon, il y en a eu un là, il y en a eu un en haut dans le rang Saint-Guillaume, sur une propriété de M. Jean-Paul Robichaud, avec des jeunes de Tremplin Travail. Alors là, aujourd'hui, avec la collaboration de Tremplin Travail, de son président qui était en office l'an dernier, M. Gilbert Lévesque, entre autres aussi un autre administrateur, M. Marc Thériault, le conseil de Tremplin Travail a accepté d'aller de l'avant avec l'idée d'ouvrir, de s'occuper, de faire un jardin communautaire dans la rue Odette, à Amqui. Et ça a été initié, il y a eu des travaux, la ville a investi plusieurs milliers de dollars pour leur permettre de faire les travaux qu'il y avait pour préparer le terrain. Il y a eu plus de 25 personnes qui se sont inscrites au jardin communautaire l'année dernière. Ça a parti comme ça, boum, puis ça a fait comme ça. Pourquoi? Parce que les gens se sont découragés. Il manquait de... La terre n'était pas très facile à travailler, puis principalement ça. Mais là, cette année, là, il y a un bénévole qui s'appelle Patrick Dupont qui a décidé de prendre les choses en main, et je l'ai accompagné là-dedans parce que Tremplin Travail, comme vous le savez, c'est fermé l'été. Et M. Dupont m'appelle un jour et me dit, ben qu'est-ce qu'on fait? Puis en plus, on a des gens qui s'adressent à l'hôtel de ville, puis viennent nous dire, y a-t-il un jardin communautaire cette année? On a appelé chez Moisson-Vallée, puis c'est fermé. Nous, on a remis à Moisson-Vallée plusieurs milliers de dollars, et ils en ont encore quelques milliers dans un compte qui doivent être consacrés au jardin communautaire. Alors moi, j'ai pris l'initiative de faire amener de la terre, de la tourbe, d'amener des choses que le bénévole disait, ça me prend, pour faire ça. Puis même, on a acheté des graines et des plants de tomates et des semences de patates, et tout ça a été ensemencé. Et ces semences-là qu'on a achetées, est-ce que ça va aller distribuer dans la population? Non! Ça, c'est pour être remis à la Banque alimentaire de Moisson-Vallée. Là, ce que je pense, là, c'est que le jardin, si la situation est que Moisson-Vallée ferme l'été puis qu'il n'y a personne pour faire le suivi là-dedans, là, puis de toute façon, il faudrait responsabiliser. Moi, je veux des citoyens et des citoyennes qui aimeraient faire du jardinage ensemble, communautaire,
et qui seraient prêts à s'associer dans un groupe, un comité de citoyens et citoyennes, jardiniers et jardinières, pour faire en sorte qu'en 2018, là, ce jardin-là là, soit entre les mains de ce groupe, mais avec l'appui, la complicité de la ville, et que ça devienne de plus en plus un jardin où on peut socialiser, où les familles peuvent se retrouver, les parents, qu'il y ait des choses pour les enfants, enfin que ça devienne un lieu de plus en plus intéressant. Et si ça se fait ailleurs, n'importe où, il y en a qui font ça sur des toits de maison ou des toits d'édifices, ben, notre jardin communautaire, qui a connu un peu de raté l'année passée, et puis qui cette année risquait de ne pas voir le redémarrer, ben, aller dans la rue Odette, là, puis aller voir un peu qu'est-ce qu'elle fait, puis il y a du potentiel là, pour que l'année prochaine, qu'on ait un bon groupe de citoyens et citoyennes d'Amqui qui cherchent un endroit pour faire du jardinaire ensemble, qui n'ont pas nécessairement des espaces, mais, ou peut-être qu'ils l'ont, mais qui aimeraient faire ça avec d'autres. Ben, je vous dis, appelez ici, à l'Hôtel de Ville ou au service des loisirs, mais appelez donc ici à l'Hôtel de Ville. Appelez, demandez Mme Stéphanie Langlois, donnez votre nom. Dites, moi, là, je demeure à tel endroit, voici mon numéro de téléphone, voici mon adresse courriel. Je veux faire du jardin communautaire et je suis prêt à m'impliquer. Je veux des noms. Mais qu'on ait un bon groupe de noms, on va faire une réunion avec vous, messieurs, mesdames, pour parler de ce projet-là. OK? Fait que je compte sur vous. Je tiens à lever mon chapeau à tous les bénévoles qui ont collaboré à la grande réussite du 7e édition du Grand Prix cycliste de Matapédia, de même qu'au triathlon. Il y a, à un moment donné, parmi tout ce qui a été fait, il y a les municipalités qui reçoivent des éléments de compétition dans le cadre du Grand Prix particulièrement. Je les remercie de participer, d'avoir des bénévoles chez eux qui s'impliquent aussi. C'est fantastique. L'an prochain, on risque de passer à une étape supérieure parce qu'on vous dévoilera ça dans un proche futur. Ça pourrait que ça devienne quelque chose d'aussi important que le Grand Prix de Charlevoix ou de la Beauce ou de la BTB. Pourquoi pas? On est capable. On a un véritable terrain de jeu ici dans la Matapédia. Je souhaite que ça puisse se produire, mais je tiens à remercier tous ceux et celles qui sont associés à ça, et entre autres nos partenaires qui contribuent financièrement à la réussite de ces événements-là. Et quoi dire de plus? Je voudrais vous saluer, messieurs, dames, pour ce retour. Je voudrais vous dire, les élections municipales, elles sont générales, le dimanche 5 novembre prochain. Bientôt, ce sera le temps de faire les mises en candidature, du 20 septembre au 5 octobre. La responsable ici à la Ville des élections, c'est notre greffière, maître Marie-Hélène Dupont. C'est à elle. Si vous voulez être candidat ou candidate sur un des postes ici, incluant le mien, vous interpellez Mme Marie-Hélène Dupont à compter du 20 septembre prochain. Vous allez chercher votre formulaire. Vous n'avez pas d'argent à mettre sur la table, ça ne coûte rien. Mais par contre, vous avez à compléter comme il faut votre formulaire et faire signer 10 citoyens ou citoyennes d'Amqui qui sont pas en âge de voter, mais qui sont quand même éligibles à voter. Et pourquoi pas? La chose municipale, là, c'est pas... Le siège qui est ici, là, il ne m'appartient pas. Ils m'ont été prêtés par vous, ceux et celles qui m'avaient fait confiance, de même que pour les autres. Alors, les élections, c'est pas malsain, c'est sain. Prenez en main, occupez-vous de vos affaires, soyez présents. Merci de suivre ce qui se passe à l'Hôtel de Ville d'Amqui. Merci de vous occuper de ramasser les cochonneries qui traînent. Merci de rappeler à l'ordre des gens comme ceux qui ont été de faire le piano à l'Agora. Dénoncez-les, je vous invite à le faire. Appelez à la Sûreté du Québec, vous les connaissez. Appelez, vos informations seront confidentielles, je vous le garantis. Soyez des citoyens et des citoyennes engagés, impliqués dans votre communauté, la Ville d'Amqui. Sur ce, je vous dis merci, au revoir, à la prochaine séance du 18 septembre prochain. Et la dernière séance avant les élections aura lieu le 5 octobre.
Le recyclage est une excellente façon de réduire l'enfouissement du tiers de nos matières résiduelles. Le bac bleu sert à récupérer les contenants, les emballages et les imprimés recyclables. Il en existe 4 grandes catégories: le papier et le carton, le verre, le plastique, le métal. Pour plus d'informations sur les matières acceptées ou refusées, visitez le site Internet de la MRC sous l'onglet « Matières résiduelles ».